Flora, 18 ans, une adolescente en pleine rébellion. Entre sa mère et elle, la communication est totalement rompue. Leur quotidien, la provocation et les insultes. Je casse les couilles avec ton restaurateur de merde là. Ouais, Flora, c'est bon. Oh, ouais, c'est bon. Saloperie. Ouais, petite saloperie. Non, Dégage de ma chambre, dégage de ma chambre. Eh bah ouais, je vais dégager. Dégage. Tu me kiffes, hein? Je te regarde pas, je regarde dans le vide, là-haut, attends. Tu manges? Ouais, je mange. Ouais, tu te fous de la gueule du monde. J'aurais aimé être plus proche de ma mère, mais c'est pas le cas, et puis voilà, ça le sera jamais. Je suis une étrangère à ses yeux, hein. Je suis pas sûre qu'elle m'aime aujourd'hui. Ça fait 17 ans que tu m'énerves. Tu vas me faire ta chambre. Les deux femmes sont arrivées à un point de non-retour. Pendant plusieurs jours, Pascal, le grand frère, tentera de remettre l'adolescente sur le droit chemin. Vous êtes seul? Flora n'est pas là? Non. Elle est où? Elle dort. Ça va? Tranquille? Aux heures du matin? T'es au pieu? Tu me reçois pas? Tu te la pètes? Ah, je me la pète pas, hein. Tu me parles très correctement tout de suite. Ça marche? Ouais, Pour moi, les choses sont claires. Mais avec cette jeune fille au caractère récalcitrant, Pascal aura bien du mal à lui faire entendre raison. À 18 piges, glandé comme tu fais là, excuse-moi. T'as dit quoi là? T'as dit quoi là? J'ai dit ta gueule, là. D'où tu m'insultes toi? Tu me saoules. D'où tu m'insultes toi? Tu me saoules. Tu veux faire ta vie? Fais ta vie, vas-y. Fais ce que tu veux. Mais me prends pas la tête à me faire pas mon temps. Moi, je te dis tout de suite. Ensemble, ils traverseront des moments de doute et de crise. Là, je lui dirais, bah écoute, je vais te le prouver. Bah, mais voilà. la meuf, là, elle... Non, c'est pas la meuf, c'est ta mère. Moi, prouve-le-moi. Moi, je serais contente le jour où tu auras ton CAP, où tu vas me prouver que tu peux aller au boulot. Non, mais je sais que j'ai décidé de trop plein de monde et ça me saoule parce que j'ai envie de récupérer la conscience des choses. Une mission des plus délicates attend Pascal, le grand frère. Je lui ai dit ce que j'avais sur le cœur et tout. Pascal, éducateur. Tu fais quoi là? Les adolescents difficiles, il connaît. Son enfance, Pascal l'a passée dans une banlieue du nord de Paris. Pendant plusieurs semaines, il va vivre en immersion au sein d'une famille en perdition. Son objectif, renouer des liens rompus entre un père, une mère et un enfant. C'est cette histoire que nous allons vous raconter. Pascal et le grand frère. Depuis près de 2 ans, Dominique, 43 ans, doit se plier au rythme de vie pour le moins décalé de sa fille Flora, 18 ans. Alors même qu'il est midi et qu'elle souhaite faire du nettoyage dans sa propre maison, elle n'est pas à l'abri des assauts de la jeune femme qui paraissent encore au lit, comme tous les jours. Oh, hé, Flora! Il y a du monde là non plus, là. Flora, c'est bon. C'est bon, t'as qu'à te lever. Malgré le flot d'insultes auxquelles elle doit faire face, Dominique tente inlassablement de garder son sang-froid lorsque sa fille s'adresse à elle. Je casse les couilles avec ton restaurateur de merde là. Et si je le fais pas, tu le fais pas. Allez, ta gueule. Je te jure, je vais te niquer. Ouais, Flora, c'est bon. Ta gueule. Oh, ouais, c'est bon. Ta gueule. Hé, Flora, ton Ta gueule, putain, mais ta gueule. Mais entre mère et fille, la communication est totalement rompue. La moindre remarque de la part de Dominique est désormais perçue par l'adolescente comme un véritable affront. C'est quoi le bleu qu'il y a sur les PVC, là? C'est de la teinture? Qu'est-ce que tu me poses des questions le matin? J'en ai rien à foutre. Je sais même pas pourquoi tu parles. Tu me bousilles tout. Mais vas-y, c'est toi qui bousille tout. C'est toi qui es bousillé de la tête, toi. Hein? C'est toi qui es bousillé. Ah bah oui, regarde le meuble, là, hier. Non, je te parle, c'est toi qui es bousillé, pas le non. meuble, j'en ai rien à foutre du Mais non, mais je suis désolée, moi. Tu l'as payé le meuble? Et alors? C'est pas Non, tu l'as pas payé, ton donc problème, qu'est-ce que ça. t'en as à foutre? Ah oui. Attends, T'as pas je paye bien sorti tes téléphones, alors oh, qu'est-ce Et que alors? tu me fais? Bah oui, d'ailleurs, faut que tu te dépêches de le payer, d'ailleurs. De vite, parce que comme ça, hein. Et c'est pareil, j'ai eu 85 € de prélèvement, tu me donneras ton portable parce que t'as un code. Non, j'en ai rien à foutre. Eh ben, tu me le donneras. Fallait que j'appelle. Non, bah moi je m'en fous, tu me le Moi, donneras. fallait que j'appelle. Tu me donnes ton portable. Fallait que j'appelle, putain. Eh bah ouais, mais pas avec Je mes m'en sous. fous. Il y a quelques jours, Dominique découvre que sa fille lui utilise sa carte bancaire pour créditer son compte téléphonique. T'es une erreur tout courte. Là, Dominique, je la sens vraiment en souffrance. Ce qui m'inquiète, c'est que je me demande si elle aura le courage de se remettre en question. Une éducation trop permissive qui a conduit Flore voir à la maison
Un constat certes tardif, mais qui pousse toutefois Dominique à tenter de réasseoir son autorité. À partir d'aujourd'hui, tu sors plus, tu fais plus rien. Bon, t'as cru que j'allais te croire, là? MDR, quoi. Oh, arrête, s'il te plaît. Ouais. Mais t'as vu, tu t'entends, là, quand tu parles? Oui, je m'entends. Tu sors plus, mais t'as craqué, toi. C'est à 18 ans qu'on va être privé de sortie, mais ça me fait trop rire, là. Je suis pas très sévère parce que j'ai pas mis des enfants au monde pour être sévère, mais c'est vrai que je pense que j'ai oublié quelques règles. Je pense. Evan, 11 ans, le petit frère de Flora, rentre de l'école pour déjeuner. Tu demandes à Flora si elle veut manger? Tiens, moi je vais aller lui demander. Hein? Laura, tu veux manger? Non. Ok. Laura veut pas manger. Non? Ouais. C'est pas de ma faute si j'ai pas faim. Mais je t'ai rien dit. Hein? Comme d'habitude. Ouais, mais c'est pas grave. Je t'en fais cuire un, Flora, ou non? C'est quoi? Un cordon bleu? Avec quoi? Avec des pâtes. Comme d'hab? Mais j'ai Alors, pas envie je de crois manger tout de suite, tu me le fais cuire, je le mangerai plus tard. Ah bah non. Soit tu manges tout de suite, ou soit tu manges pas plus tard. Bah si. Bon, je vais manger vers 3h. Eh ben non, tu vois. Eh bah si. Si Dominique et son fils aimeraient sans doute partager davantage de temps avec Flora, c'est sans compter sur son incessante attitude de rébellion. Un comportement que Dominique a de plus en plus de mal à accepter. Tu me kiffes, hein? Je te regarde pas, je regarde dans le vide, là-haut. Attends, c'est bon, là-haut. Tu te sens persécuté, toi, ou quoi? Attends, on n'a pas le droit de te regarder, je te regarde pas. Qu'est-ce que t'as regardé par là? Non, je te regarde pas. Vas-y, tu me fixes. Mais à peine mère et fils ont-ils quitté la table que Flora décide à son tour de déjeuner. Une nouvelle provocation qui exaspère Dominique. Mais tu manges? Ouais, je mange. Ouais, tu te fous de la gueule du monde, là, quand même, tu vois. Tu te fous de la gueule du monde. Non, je me fous pas de la gueule du monde, c'est que j'avais pas envie de manger avec toi. Bah ouais, mais bon, faut arrêter un peu, tu vois, parce que ici, tu fais un peu ce que tu veux quand même, hein. Est-ce que je t'ai dérangé pendant que Mais tu non, mangeais? mais bon, tu vois. Je t'ai pas dérangé. J'attends que tu finisses de manger pour manger. Ouais, bah tu trouves que c'est cool, toi? Bah ouais. Tu me baisses ça, s'il te plaît. Oh, regarde la télé, bah non. Là, il y avait rien à la télé. Eh bah ouais, mais faut, tu vois, faut savoir regarder un peu, hein, les infos, hein. Faut, tu vois, c'est la culture un peu, hein. Oui, qu'est-ce qu'on s'en fout de ce qui se passe dans le monde? Moi, ce qui se passe, c'est dans ma vie. Oui, je toi, m'en bats tu les t'en couilles des fous, autres. mais moi, nous, on s'en fout pas. Comme toujours, Dominique cède et laisse Flora maîtresse de la situation. C'est au quotidien qu'elle doit se plier aux exigences de sa fille sous peine d'affronter une énième crise. Depuis plus de 7 mois, Flora est déscolarisée, passe ses journées à la maison. Ses seules occupations, chatter sur Internet avec un garçon qu'elle n'a jamais rencontré et attendre la visite de sa meilleure amie, Sandra. Qu'est-ce que vous allez faire? Bah, faut qu'on aille à la poste, là. Je vais aller au tabac pour moi, et puis voilà. Au tabac? T'as pas de sous? On va voir. Non, mais faut arrêter un peu ton délire. Demander aux commerçants de lui faire crédit, une habitude chez Flora qui contraint inévitablement Dominique à régler les dettes de sa fille à chaque fin de mois. Elle est mieux en blonde, hein. Moi, j'aime pas du tout, non. À l'heure actuelle, ce qui intéresse Flora, c'est son apparence physique, une quête de la perfection qui est son unique préoccupation. Faut pas avoir une infection, hein. T'as une infection, tu peux plus l'enlever, tu vas à l'hosto. C'est toi l'infection. Oh, c'est bon, me prends pas la tête. Le prochain piercing, il est où? À la langue. Oh, bah c'est super. Et après, Après, tu iras travailler avec les gosses, c'est super. Et après, je vais en faire un là. Ouais, mais tu fais C'est au nombril aussi. Ah, mais je m'en fous. Bon, bah alors pourquoi tu me poses la question où je vais le faire? C'est bon, t'es belle. Merci. On va juste à la poste. Il y a ton nez qui pousse. Quoi? Il y a ton nez qui pousse. Il a dit que j'étais belle. Ah non, c'est la vérité. Excusez. Salut. Salut. 1 heure plus tard, peluche sous le bras, Flora est fin prête pour se rendre au coin de la rue. Mais Dominique n'est pas au bout de ses peines. Quelques minutes plus tard, Flora et sa copine sont de retour et lui réservent une nouvelle surprise.
On s'est acheté des trucs trop bien. C'est quoi? Des biberons. Et des tétines. Oh non, j'y crois pas quand même. C'est un délire, maman. C'est un délire. Non, mais C'est attends, ma femme, donc on s'achète les mêmes choses. Tu comprends? c'est ta femme? Elle comprend rien. C'est ma femme. C'est ma pote. C'est ma pote, mais en fait, non, mais vas-y, tu comprends rien, de toute façon, t'es une vieille. Non, mais vous êtes pas bien de sexe? Ah oui, c'est mignon. Tu trouves pas? Ouais, non, mais à 18 ans, ouais, c'est... Moi, j'ai connu ça, alors je pense... quand t'as quoi, 8-9 ans, tu vois, tu fais des délires comme ça. Ah bon? Mais pas à 18 ans, Si. tu vois. Si. Et la tétine, donc c'est pour vous endormir, les filles, c'est Non, ça? mais moi, j'arrive à dormir sans. Mais c'est pour les photos. Pour les photos. Bah oui, on va faire des photos, tu sais très bien, j'aime les photos. Des photos où? Bah des photos où nudistes. Bah des photos où? Bah des photos de nous. Et après, tu fais une lettre à la mairie avec ta tétine, et puis je pense que tu seras Ah oui, prise. bah, je vais faire une photo d'identité, même je vais faire, tiens, je recherche du travail et tout avec la tétine. T'as vu, ça fait tranquille. C'est quand même un problème. À 18 ans, Flora est encore une jeune femme très immature. Alors qu'elle devait obtenir son diplôme de coiffure à la fin de l'année scolaire, il y a 7 mois, Flora décide subitement de tout abandonner. J'ai arrêté parce que ça me plaisait plus. C'est... Je sais pas, ça me saoule, j'aime pas faire la même chose, en fait, j'aime pas la routine. Et là, je me levais, en fait, je savais que j'allais faire des shampoings. Moi, j'aime pas, moi, j'aime bien me lever le matin et me dire, oh tiens, qu'est-ce que je vais avoir comme problème aujourd'hui, oh, tiens, qu'est-ce qui va se passer. Lasse, l'adolescente au tempérament de feu quitte sa patronne du jour au lendemain sans aucune explication. Depuis, Flora traîne chez elle, à longueur de journée. J'aime plus la journée. La journée, à la limite, de toute façon, la journée, je laisse mes volets fermés. Parce que maintenant, je suis habituée à, en fait, à vivre la nuit et dormir le jour. Et sinon, je passe ma vie sur l'ordi. Depuis, Flora attend de trouver la voie professionnelle où elle n'aurait d'ordre à recevoir de personne. Son dernier projet, travailler dans l'animation. J'attends pour travailler avec les enfants, dans l'animation. Enfin, je sais pas si c'est spécialement dans les enfants, mais je vais être dans l'animation. Depuis 7 mois, Dominique s'inquiète pour l'avenir de sa fille. Elle s'est même renseignée sur les formations à suivre pour être animatrice. Mais pour l'adolescente qui vient de se lever, ce n'est ni l'heure, ni le moment d'en parler. Tu veux travailler dans les enfants, mais c'est quoi les enfants? C'est vague. C'est quoi? Bon. Ah, donc déjà, tu vois, tu sais pas. Tu me parles de taf alors que je viens de me lever, non? T'attends que je me réveille et que j'ai fumé ma clope pour me parler de taf, c'est tout. Écoute, tu te débrouilles, Flora. Hein. Faut que je sois à ta disposition. Bah, parle tout de suite, alors. Eh ben, non, mais non, je suis pas à ta dispo. Bon, bah alors J'en ai parle-moi-en marre tout de suite, d'être parle-moi-en tout de toujours à la suite, parle-moi-en tout de suite, alors disposition de parle-moi. Flora. Tu me laisses parler? Mais non, Parle-moi-en non. tout de suite, alors. On peut en déjeuner, là, c'est pas bien. Bon, déjeune, parce qu'autrement, tu vas me faire un truc, là, tout à fait... Merci. Tu me dis ce qu'il y a. Non, ben ça y est, c'est fait. Ça y est, Je vais te tu dire, m'as dit, attends, tu moi, m'as- je te demande ce que tu veux faire. Travailler avec les enfants, c'est quoi? Mais t'as besoin de gueuler quand je Bah oui, le matin, bah- là? eh ben, moi aussi, Non, tu- tu gueules pas, là, le matin. Eh ben moi je gueule parce que là tu me gueules dessus. Je te gueule Alors, moi, dessus parce que j'essaye- tu gueules. J'essaye de Tu t'aider. gueules. J'essaye de Tu t'aider. gueules, là. Eh ben écoute, J'essaie de rien du tout, là. Tu t'énerves, là, sur des papiers. Non. T'aides rien, là. Tu t'énerves parce sur que les moi, papiers. tu vois, ça m'embête un peu que tu sois quand même 24 heures sur 24 ici, tu vois rien faire, tu vois. Ah, ça t'embête, ouais, c'est Oui, vrai ça que m'embête. t'aimerais bien me voir moins, c'est ça. N'importe quoi, toi. Mais tu sais même pas, tu sais rien. Mais de toute façon, je sais rien, oui, Tu- c'est vrai, je suis conne. Bon bah écoute, tu regarderas ça, puis un jour, eh ben, tu me diras ce que tu veux faire en 2112. Tu me diras, tiens, en fait, maman, j'ai envie de faire ça. T'es en train de me dire c'est maintenant tout de suite là quand je bois de mon petit déj? Non, mais bon, bah alors, mais tu on- peux mais de attendre toute la fin de façon, mon petit déj. Flora, on peut pas discuter Tu peux pour le- attendre la fin de mon petit déj. Mais et non, on mais on entend. peut jamais discuter. Après, tu vas sur Internet, Non, et puis après, je te je vois finis pas de le- la journée, et puis Oui, voilà. bah c'est bon, après on en parle. Y a pas de souci. Mais non, bah ça y est, c'est fait. Moi, tu vois, j'ai plus envie Bon d'en bah voilà, parler. t'as plus Hop, envie, ça y bah est. c'est très bien, bah voilà, comme ça je continue comme ça et Ben voilà. rester là. À 18 ans, on bosse et on prend son avenir en main. Déjà. Moi, je vais la faire réagir en tout cas, ça c'est sûr. Pour Flora, son avenir est loin d'être une source d'inquiétude. Elle a déjà trouvé la solution. Vivre le plus longtemps possible au crochet de sa mère. Je suis bien ici. Ah, mais je sais que t'es bien, hein. T'es nourri, logé, blanchi. Que demande le peuple? Je suis trop cool, trop cool. T'es trop cool. Oh oui, Tu te fous de moi là. oh oui, je suis trop cool. Tu te fous de moi là. Ouais.
Non, je me fous pas de toi, je pense pas. Des moments cool, ça donne de l'argent de poche toutes les semaines. Ah, c'est ça? Ouais. Tu veux combien d'argent de poche, Flora? Alors attends. 100. 100 € toutes les semaines. Oui, comme ça fait 400 par mois. Non, mais attends, je crois que là, je vais mourir. Désabusé et à court d'arguments, Dominique baisse les bras. Juste Flora campe sur ses positions. Je me sens désemparée. Je ne sais plus quoi faire. J'aurais dû reprendre les entrains, ma mère. Je la provoque, oui, mais des fois c'est pour la tester ou c'est pour voir jusqu'où elle est capable d'aller. Mais en fait, je dois être mal dans moi. En fait, en fin de compte, j'ai envie de lui faire mal autant que j'ai mal. Moi. Dans 2 jours, Pascal intègre cette famille. Dominique, qui a honte de l'état de la chambre de Flora, espère bien la lui faire ranger. Ici, à même le sol, les vêtements sales et propres sont mélangés au beau milieu des restes de nourriture datant de plusieurs jours. Tu vas pas me dire, attends, ça est sans déconner, j'y crois pas. Regarde-moi ça. Mais ça va, ça, c'est sur le côté. On peut encore passer, hein. Regarde, tu laves les jambes, tu passes, hein. Regarde, ah bah non, alors ça, tu vois, par contre, là, il y a des limites, les serviettes éponges, et celle-là, c'est la mienne, tu vois, on me l'a offert. Ouais. Tes petites culottes. Non, mais attends, hé. Flora, regarde, sans déconner. Et alors? Ça fait quoi? Ça te fait quoi? Mais ça fait qu'on mange pas dans les chambres, c'est comme... Eh ben, ça fait que si. Ça dit pas ma Oh bah, je veux pas te salir ta chambre, hein, je risque pas, hein. Et mon peignoir, ça va? Ça te gêne pas de le mettre, toi? Non, mais c'était en sortant. Ah ouais, mais moi, tu me prends pas mes trucs, quoi. Mais ouais, mais tu vois, ça, je... Mais non, pas ma bouche. Attends, tu te tais. Mais non, attends, mais non, attends, je suis désolée, mais non, mais... Dégage de ma chambre, dégage de ma chambre. Eh bah ouais, je vais dégager. Dégage de ma chambre, tu m'énerves, là, à tout toucher. Eh bah ouais, mais je touche à mes trucs, tu vois. Oui, bah tu touches, tu sors avec ton truc, alors. Non, non, mais attends, ça va pas, ça, bon, je suis désolée, moi. Non, mais bon, c'est un minimum. C'est bon. Regarde, C'est bon. Je t'ai fait ta chambre, regarde. Et alors? Il y a toujours les murs. Il y a toujours la peinture, alors qu'est-ce que tu me saoules, alors tu m'as fait ma chambre? Bon, tu me fais ta chambre, Ouais. essaye. Non, je fais pas ma chambre. Eh bah tu l'as fait quand même, essaye. Non, je la fais pas, ma chambre. Entre Flora et Dominique, c'est un combat permanent. Alors comment une mère et sa fille ont-elles pu en arriver là? Il y a 18 ans, Dominique, enceinte de Flora, est abandonnée par son compagnon de l'époque. À cet instant, pour elle, tout s'écroule. La future maman renie sa grossesse et le bébé qu'elle porte en elle. Flora vient au monde prématurément, à 6 mois et demi, et se retrouve entre la vie et la mort. Flora se nourrissait pas. Vu que j'étais pas très bien, je pense que Flora l'a ressenti déjà. Elle m'a rejetée dès le départ. Je l'ai élevée toute seule et puis j'ai essayé de faire mon rôle de maman comme j'ai pu, mais c'était difficile, quoi, de se retrouver seule avec un petit bébé. 9 mois plus tard, la roue tourne et Dominique rencontre un nouveau compagnon. Elle refait sa vie. Flora trouve en lui un père, mais reste une enfant difficile et capricieuse. Il fallait s'occuper d'elle, hein. Flora a toujours été très dure, très dure quand même. Ça... Et plus les années passent, et plus c'est dur. En 1997, Evan vient agrandir la famille. Flora, âgée de 6 ans, est heureuse, mais très vite, elle devient jalouse de son petit frère et fait tout pour attirer l'attention de ses parents. Elle fuguait du collège. Donc on m'appelait à chaque fois, j'allais la rechercher, je savais même pas où elle était. Et vu qu'avec moi ça allait pas, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mise 2 jours en internat à Maule, où je m'en suis séparée pendant 2 ans toute la semaine, et j'allais la rechercher que le week-end. C'est ma mère, elle m'a mis là-bas, c'est parce qu'on s'en rendait pas. Mais en fin de compte, ça s'est empiré. J'ai fait toutes les conneries possibles à arriver à l'internat. J'ai fugué, je partais. On n'avait pas le droit de fumer, je fumais quand même. On avait ramené de l'alcool. J'ai appuyé sur la truc incendie à 1h du matin. Juste pour faire chier le monde, en fait, réveiller tout l'internat. J'ai insulté les profs, j'ai colorié leur veste. J'allais voir tous les jours le directeur. À la fin, ils me connaissent par cœur.
Résultat, Flora est renvoyée de l'internat et rentre chez elle. De son côté, Dominique et son compagnon, après 10 ans de vie commune, se séparent d'un commun accord. À 15 ans, Flora est en pleine crise d'adolescence. À la maison, les conflits entre les deux femmes se durcissent et la jeune fille prend le dessus sur sa mère et le pouvoir à la maison. Malgré le conflit qui l'oppose en permanence à Flora, à la veille de l'arrivée du grand frère, Dominique décide tout de même de faire preuve de bonne volonté à l'égard de sa fille. Même si t'es pas très cool avec moi, mais bon, c'est pas grave. Mais tu vois, je suis prête encore à aller te chercher une paire de chaussures. Mais encore heureux. Il serait peut-être temps de me dire, ah ouais, je suis encore prête à t'acheter des pompes. Putain, heureusement que t'attends pas que je travaille, hein. Parce que j'attends que ça, là, qu'on m'achète au moins une paire de pompes, là. Non mais attends, tu vois, déjà rien que pour ça, tu vois, j'ai même pas envie d'aller t'en acheter. Eh bah si tu vas aller, maintenant tu parles de chaussures, tu vas m'acheter une paire de pompes, hein. Franchement, je suis très déçue. Mais pour l'adolescente qui se comporte comme une enfant gâtée, ce geste de la part de sa mère est loin d'obtenir la gratitude escomptée. Par contre, tu vas pas me prendre non plus des chaussures... On en prend 2. Et tu veux pas le magasin non plus? Non, mais on en prend toujours 2. La dernière fois, on a pris 2. Ah ouais, mais bon, tu sais, moi, je suis pas... Tu peux aller frapper à 400 mètres aussi. Hein. Papa, il est pas pareil. Papa, il est tout seul, faut qu'il paye le loyer, tout, qu'il paye son essence. Et il est tout seul à vivre. Et puis moi? Non, je suis avec papa, le voisin, moi? Non, mais toi, c'est pas pareil. Et pourquoi? Parce que papa, faut qu'il s'en sorte. Ah, que moi, non? Ouais, non, mais toi, t'as la garde des enfants. Donc tu dois faire tout pour les enfants. Un discours aberrant. Pourtant, quelques heures plus tard, Dominique décide de tenir son engagement vis-à-vis de sa fille. Mais effrayée par le caractère sanguin de Flora, elle appréhende toujours ses sorties. Attends. Non, c'est pas ça. Le problème, tu sais pas ce que tu veux. Mais si, je sais ce que je veux, c'est pour ça que je le trouve pas. Je sais ce que je veux, c'est pour ça que je trouve. Bon, bah alors c'est pas la peine de faire les magasins si tu vas pas trouver. Ben si, mais je le trouvais. Alors pendant que l'adolescente cherche ses chaussures, Dominique, quant à elle, ne pense qu'à une seule chose. Le moment où elle pourra enfin rentrer chez elle. Essaye de voir là. C'est pas beau ça, je cherche pas. C'est pour toi si tu veux, mais pas pour moi. Elle veut des chaussures qu'elle n'a jamais vues. Si, je les ai déjà vues. Mais je sais pas. C'est, comment dire, des petites bottines qui s'arrêtent là en fait, c'est comme ça. Je vais aller voir ce que j'ai parce que dans les bottines... On est en été hein, bientôt. Hein. Oui, bah ouais. Dans la bottine, là, c'est tout ce qui va me Bah, rester. le problème, c'est qu'on est en été. Hein, elle a un décalage, je pense. On est au mois d'avril. On va arriver. Mais j'aime pas les trucs qui voient mes pieds. C'est le problème. Mais de toute façon, d'ici le mois de juillet, j'aurais changé de pompe. Hein. Bah, espérons que d'ici là, on aura quand même des bonnes chaleurs. Bah là, je pense à la plage avec un maillot de bain, c'est pas mal ça. Hein. De toute façon, on n'a pas le même style. Oui, donc voilà. Je suis décidée, je veux que ça. Bon. Je suis déterminée. Ça coûte combien? Alors, elles sont 59,90. Oh, bah, de toute façon, oui. On prend ça. Vous voulez pas vous asseoir? Ça serait peut-être plus pratique quand même, non? Ah oui, peut-être. Bah oui. Dominique s'exécute et sort son porte-monnaie. Une nouvelle fois et sans même un merci, Flora a obtenu ce qu'elle voulait. Afin de gagner un peu d'argent de poche, une fois par semaine, Flora réalise le brushing d'Adélia, une copine de sa mère. Une activité qui leur permet par la suite de discuter entre femmes, notamment de l'attitude de l'adolescente à l'égard de Dominique. Tu vois pas que ta mère elle peine et qu'elle est toute seule et que le fait de se retrouver déjà toute seule, c'est pas forcément évident en tant que femme. D'élever 2 enfants, c'est pas non plus super évident et que... Voilà, plus besoin de m'élever, moi j'ai 18 ans. T'es quand même sous son toit, t'es sous sa responsabilité. Tu l'aides pas. Le problème, il est là, hein. Parce que dis-toi bien hein, que moi, quand tu me fais des vies toutes les nuits, là, que tu pètes les plombs, là, pour je sais pas quoi, dis-toi bien que moi, je vais bosser, tu vois, le lendemain. Tu me donnes mal au crâne, maman. Bah, t'es pas obligée de m'écouter. Si elle te fout dehors, tu fais quoi, Flora? Eh ben, elle me fout dehors. De toute façon, elle m'aime, donc elle peut pas me virer. Ah, tu m'aimes? À vous. Tu m'aimes? Je te dirai rien, non. Ouais, je sais que tu m'aimes. N'attends pas.
un mot de ma part. Eh ben voilà, ferme-la. Non, Flora, là, quand même, t'exagères, s'il te plaît. Émilie. Non, attends. Tu parles mal à ta mère quand je suis pas là, si tu veux. Je suis pas là, je l'entends, mais là, pas quand je suis là, s'il te plaît. Parce que moi, c'est le genre de choses que j'accepte pas. Tu vas grandir et petit à petit, et puis tu te diras vers l'âge de 25-30 ans, Oh, je serai une tu vieille. diras, oh là là, qu'est-ce que j'ai pu être méchante avec ma mère. Une incompréhension mutuelle qui mène inévitablement à des échanges acerbes et à une déception réciproque. Dans quelques minutes, le grand frère fera son apparition dans la famille. Une intervention qui suscite une certaine appréhension chez Dominique. Je le trouve très dur mais juste. C'est là où moi j'ai peur. Parce que j'ai pas envie qu'il me reproche des choses comme ça et puis... Malgré sa force de caractère, la veille, Flora, elle aussi, semblait sur la défensive. Mais moi, faut pas me bousculer. Hein. Ça va péter parce que j'aime pas l'autorité. Pour Dominique, qui ne voit plus d'issue au conflit qui l'oppose à sa fille, la tension est à son paroxysme. Parce qu'elle arrive dans quelques minutes et Flora est couchée. C'est encore une provocation. La dernière solution, c'était Pascal, donc je pense que ce matin, ça va être horrible. Je m'en foutisme ou réelle provocation, ce matin, Flora n'a semble-t-il pas daigné accueillir celui qui vient pourtant pour lui venir en aide. Dominique, vous allez bien? Oui. Vous êtes seul? Flora n'est pas là? Non. Elle est où? Elle dort. Elle dort? Vous me montrez sa chambre, je vais aller la réveiller. À ma manière, c'est bien, elle nous reçoit comme ça directement, aucun respect. C'est bien, ça commence bien. Pour Pascal, il n'y a pas de temps à perdre. Chaque minute compte et Flora va vite s'en apercevoir. Ça sera ma clé, non, en général? Bonjour, bonjour. Ça va? Tranquille? 2h du matin? T'es au pieu? Tu me reçois pas? Eh ben écoute, on va se lever. Hein. Allez, allez, on y va, on se réveille. C'est un vrai boxon, ta piole, là. Ouais. Ça te ressemble, c'est ça? Bah écoute, on va changer tout ça. Non seulement c'est un boxon, mais en plus ça sent mauvais. Pour Nana, t'as pas honte? Non? Dans 5 minutes, je reviens. Donc dans 5 minutes, t'es levé, tu vas prendre ta douche, et après toi et moi, on va parler. Ouais, bah toi aussi t'es relou, parce que là, tu m'accueilles même pas, t'as aucun respect. Montre-moi que t'es une grande fille, tu te lèves et puis on y va. Parce que toi et moi, on a des choses à faire, et j'ai des choses à te dire surtout. Ok? Et lui, il s'appelle Pascal. D'accord? C'est pas lui. Donc tu m'appelles Pascal, j'ai un prénom, je suis pas ton chien, t'as compris? Ouais, y a pas de ouais. Parce qu'en vrai, si tu vas jouer à la bosse avec moi, toi. T'as 5 minutes, dépêche-toi. C'est tout le temps comme ça, les études? Toujours. Ça fait combien de temps que ça dure, cette histoire? Bah vraiment, là, ça fait vraiment 2 ans. D'accord, ok, ouais, effectivement. Ouais. Effectivement. J'étais patiente, mais bon, là, j'ai supplé. C'est ce que je vois, c'est ce que je vois. Cette journée, elle fait quoi? Bah dort. Toute la journée? Bah elle se lève à 3h de l'après-midi. D'accord, ça va changer ça. Hein. Bah oui, il faut. Moi je me lève le matin, elle va se lever le matin avec moi. Je crois que ça va lui faire tout drôle. Hein. Bah oui. Elle va reprendre un rythme de vie un petit peu plus dans la norme, quoi. Ouais. Flora, bonjour. T'as battu le record là. En 3 minutes. C'est fort quand même, non? Hein? De quoi? C'est dur le matin? Ah ouais, c'est dur, je comprends. Tu sais depuis quelle heure? Ah bah écoute, c'est pas mon problème. C'est pas mon problème, si t'as pas beaucoup dormi, c'est le tien, non? Si tu te couches à pas d'heure et que j'arrive, t'es pas là, forcément, il y a un réveil un petit peu dynamique, hein. Mais on aurait pu éviter ça. Le fait que tu sois présente, déjà, ça marquait un minimum de respect envers moi, mais visiblement, t'en as avec personne, même pas avec toi-même. Quand je vois l'état de ta piole, c'est pas mal, hein. T'aimes bien vivre là-dedans? Petite porcherie? Ouais, j'aime bien. Je te saoule déjà? Ouais, tu Bah c'est que le début, hein. Moi, ta piole, je vais la squatter, donc je vais faire un grand nettoyage là-dedans. Ah non, tu nettoies rien du tout. Ça. Ah mais moi je te dis, soit tu nettoies toi, soit je nettoie moi. Donc t'as 2 possibilités, soit tu le fais toute seule et puis tout va bien, tu retrouves tes fringues, soit c'est moi qui le fais et tes fringues tu vas les retrouver dehors. C'est bon? Je peux pas attendre 5 minutes le temps que je mange et après que tu me parles. Ah non, j'attends pas 5 minutes parce que tu sais quoi, moi tu sais depuis quelle heure je suis levé? Ouais, quelle heure? Ah depuis 8h ce matin. Ouais, bah moi je dormais. C'est dur le matin, hein. Ouais, c'est dur. Ah c'est super dur, ouais. C'est surtout que c'est dur quand on prend la tête le matin. Ah je te prends pas la tête, je parle avec toi. Tu me prends la tête là. Non, je parle. Tu sais quoi, je suis pas tes potes moi.
J'ai pas ton âge. Ok, non, mais je te dis, je suis pas tes potes, donc tu me parles pas comme avec tes potes. Tu te comportes pas comme avec tes potes. Moi, je suis un adulte responsable. Et je viens d'aider une gamine, parce que pour moi, t'es une gamine. Je suis mûre, moi. Ah non, t'es pas mûr du tout, non. Tu prends ta douche, c'est ça? Ouais, je vais manger. Ok. Partagé entre la volonté de voir sa fille changer de comportement et la peur que Pascal se montre trop dur avec elle, Dominique apparaît tout à coup plongé dans l'incertitude. Ah voilà, ça commence bien, c'est cool. Je pense que si elle m'avait reçu sur le pas de la porte, ce serait passé autrement, j'aurais été peut-être plus sympa. Alors, sans plus tarder, le grand frère décide de s'entretenir avec cette maman, en proie à un profond désarroi. Je me suis planté, je le sais que je me suis planté de toute façon. C'est pas grave. Il y a sûrement quelque chose où j'ai pas fait, quoi. J'ai pas fait mon... Où j'ai essayé, quoi. La vie ne s'arrête pas aujourd'hui. Non. On continue. Alors je me sens révolté quand même hein, par rapport à tout ça. Hein. Je suis un peu dégoûté, oui. Faut que ça change. Ça vous remettre en question? Moi, je me remets en question depuis des mois et des mois quand même, mais le problème c'est que j'arrive pas à chaque fois. Je le dis, je vais faire ça, puis à chaque fois j'y arrive pas parce que je suis pas méchante, j'ai pas envie de. C'est pas une question de méchanceté. De me prendre hein. la tête. Non, c'est pas une question de méchanceté, c'est une question de vouloir faire les choses. À partir du moment où vous voulez faire un truc, mettre en place, il faut aller jusqu'au bout. Redonner à Dominique l'envie de vivre sa vie plutôt que de la subir. Un point essentiel dans le plan d'action du grand frère, mais une réalité difficile à entendre. Il dit la vérité, hein. C'est tout, ça va pas plus loin. Et la vérité, des fois, c'est pas toujours... voilà, quoi. Quand t'arrives ici, c'est un bordel. Donc il faut peut-être déjà remettre de l'ordre dans ta chambre. Et tu vois que ça ira beaucoup mieux déjà. Il faut qu'aujourd'hui ta pièce soit nickel. Ouais, mais en 2 jours, elle est déjà en bordel. Mais non, parce que je vais dormir dans ta chambre là. Mais non, tu dors pas dans ma chambre, tu dors à côté. Non, du tout. Parce que la chambre d'à côté, c'est celle de ton frère. Donc moi, je dors pas dans la pièce de ton frère, je t'explique. Et moi, je dors où? Toi, tu dors, je sais pas, sur un canapé, tu dors où tu veux. Non, non. Bah, tu verras. C'est ma chambre, tu dors pas. Ouais, tu verras. Tu fais le pari avec moi? Non, tu te la pètes. Ah, manque pas de respect, tu me parles très correctement tout de suite. Ça marche? Ouais, Au moins, les choses sont claires. Elle va prendre sa douche. Dans 1h30, hein. Ouais. Dans 20 minutes, je viens, je frappe, hein. Ok? Immédiatement, le grand frère assoit son autorité. Une manière d'agir qui déplaît fortement à l'adolescente. Ouais, il a l'air dur, hein. Il a l'air très humain. Ça va pas être joli, hein. Je suis pas du genre à fermer ma gueule non plus. S'il a toujours le dernier mot, ça va pas me plaire, non. Ça reste de gueuler, parce que j'aime bien avoir le dernier mot. C'est tout. Montre en main, 20 minutes plus tard, Pascal rejoint Flora pour la suite du programme. Il n'y a rien qui te choque là. Donc 2 possibilités. Soit je te laisse ranger à ta façon, mais ranger. Et pas dans un sac foutu en bordel, ou sous le lit. Non, je le dis à chaque fois. Soit je range avec toi, et là c'est pas pareil. Non, je touche à rien. C'est-à-dire que moi je prends un sac poubelle, je mets tout dans un sac et je balance. C'est tout de suite là on attaque. Hein. Donc c'est bon? Sûr? Ouais. Je te fais confiance ou pas? Dans 5 minutes je reviens si t'as pas commencé, j'éteins tout, hein, ton ordinateur, machin et puis... Ah non, faut jamais l'éteindre mon ordi. Ah bah écoute, c'est à toi de voir. C'est soit tu le coupes toi-même, soit je le coupe moi. Comprenant que le grand frère n'est pas homme à transiger, l'adolescente s'y colle. Une tâche bien ingrate lorsqu'on n'a pas fait le ménage dans sa chambre depuis plus d'1 mois. Comment se passe le repas d'habitude? On mange pas ça. Ah, vous mangez chacun de votre côté Alors vous faites à manger, en fait, après elle se sert, c'est ça? Vous faites à manger juste pour vous? Bah, juste pour moi, parce qu'elle aime jamais ce que je fais, donc... Ouais, ça c'est pour le contrarier. Je vais la chercher, ce sera plus simple. Pour mère et fille qui n'ont pas mangé ensemble depuis bien longtemps, ce déjeuner apparaît comme une épreuve. Tu as mangé? Allez, manger, ça va être froid sans ça.
T'as même pas mis de sel, c'est abusé quoi. Il manque quoi? Le sel? Bah s'il manque le sel, tu le prends, voilà. Il me saoule, lui, à gueuler tout le temps, à parler. Là. Je lui ai rien demandé. Si on mange ensemble, il faut qu'elle fasse des efforts. Ah mais toi aussi, faut que t'en fasses. C'est rien de rouspléter. Je suis levée, là. Bah j'ai vu, c'est bien, c'est bien. T'as fait un effort, c'est très bien. Mais toi, avec l'effort, t'as fait une réflexion, quoi. C'était pas nécessaire. T'as pas mis le rien, Marine. T'aurais pu manger à l'intérieur. Bon, qui fait le service? Bon, c'est ma mère. Pascal l'a désormais bien compris. Rétablir un climat serein dans cette maison ne sera pas chose aisée. Alors, sans plus attendre, en début d'après-midi, il amène l'adolescente loin de chez elle pour s'entretenir seul à seul avec elle. Il y a un truc que je peux pas supporter, c'est ton manque de respect vis-à-vis de ta mère. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'aujourd'hui tu en arrives là? Je sais pas, pour moi, c'est rien. Pour toi, c'est rien. Mais tu te rends pas compte alors? Ouais, pourquoi? Pour moi, ma mère, elle ne signifie pas grand-chose. Moi, je trouve qu'elle le mérite comment je parle. Elle est chiante. Ouais, comme toi. Toi, t'es comme ça. Tu fais ce qu'il faut pour que ta mère t'en mette. Regarder, j'arrive plus à lui parler. J'ai vu. T'es insupportable, t'es agressive, t'es mal polie. Qu'est-ce qu'elle pense de toi, ta mère, tu sais? Je sers à rien. Je fais rien foutre de mes 10 doigts. J'aimerais trouver pourquoi je suis comme ça aussi. Parce qu'il y a sûrement des raisons et des fois je me pose des questions. Une rupture affective à l'égard de sa propre mère qui ne trouve pour l'instant pas d'origine dans le raisonnement de la jeune femme. Mais qu'en est-il de son détachement vis-à-vis de son avenir professionnel? Tu me dis que tu veux être éducatrice ou animatrice, c'est ça? On est d'accord. Moi, je veux bien te faire plonger dans ce métier. Mais si c'est pour que dans 3 mois t'arrêtes parce que t'en as marre, moi ça m'intéresse pas, je perds mon temps. Déjà, je veux un métier où on s'habille comme on veut. Ou quoi? Où on s'habille comme on veut. T'as 12 ans d'âge mental, quoi. Ça va pas ou quoi? Bah, je t'assure. T'es responsable. Tu te rends pas compte de ce que tu dis, de ce que tu fais. Tu te rends pas compte. Tu rebondis toujours sur des trucs. Non, c'est parce que j'agis et je réfléchis. Comme un... Non, t'agis, oui, effectivement, tu réfléchis après. Et sur certains... T'es déterminé pour sortir en boîte, t'es déterminé pour entrer à 5 h du matin, t'es déterminé pour aller sur Internet. Et là, t'es déterminé, là, t'es à fond dedans. Mais après, le reste... Non, quand je fais quelque chose... C'est pas ça, la vie. C'est ça que tu comprends pas. Et moi, je te dis, je suis là pour t'aider par rapport à ça. C'est pas que j'y crois pas, c'est qu'on a l'impression que tu te prends pour un dieu. Parce que je suis ton ennemi, moi. Non, mais t'es pas mon ami non plus. Je suis pas ton pote non plus. Non, t'es pas mon pote. Pour faire évoluer Flora, Pascal devra avant tout gagner sa confiance. Un nouveau challenge pour le grand frère. Plongé dans une profonde remise en question depuis l'arrivée du grand frère, ce matin, Dominique semble particulièrement bouleversé. Je peux? Qu'est-ce qui se passe, Dominique? Rien. Faut pas me dire rien si vous êtes comme ça, c'est pas... Dites-moi ce qui va pas. Tout va bien. Non, c'est pas possible. Faut pas me faire croire ça. Je suis fatigué. Je me doute, je sais que c'est pas évident. Mais c'est bien de sortir les larmes, mais il faut aussi sortir les mots. Enfin, qu'est-ce qui vous fait pleurer, dites-moi? Rien, c'est pas grave. Allez, dites-moi. Montrez-moi que je suis pas venu pour rien. Tu es venu pour Flora, c'est déjà bien. Je suis venu pour tout le monde. C'est ça que j'ai dû faire comprendre depuis le départ. Il y a Flora, certes. Mais c'est pour elle. Mais Flora, sans vous, ça fonctionne pas. Et si vous n'êtes pas bien, Flora, derrière, tout le travail que je vais faire avec elle, ça ne servira à rien. Je sais ce que vous avez vécu. Si je suis ici, c'est que je connais votre situation. Maintenant, il y a des choses que je ne connais pas. D'accord? Tout ce que je vous demande, c'est de me faire confiance. Je sais que c'est pas simple pour vous. Mais si vous voulez que ça fonctionne, il faut qu'on soit soudés. Comme je vous ai dit, maintenant, on va rentrer dans une méthode qui est complètement différente de la vôtre. Ça va vous chambouler, ça va vous perturber, c'est sûr. Vous n'allez peut-être pas apprécier ce que je vais vous dire. Je sais que c'est pas simple. De faire appel à quelqu'un d'extérieur, vous dites, bah j'ai échoué. C'est pas grave. On a le droit de faire des erreurs. Mais on a surtout le droit de les corriger. Moi, je suis pas là pour vous juger, bien au contraire. Vous avez assez souffert, non? Vous ne croyez pas? Il est temps que ça s'arrête. Qui s'apprécie, qui se regarde, qui puisse discuter et retrouver le sourire. Voilà ce que je veux. Allez, vous inquiétez pas, je suis là, d'accord? À tout à l'heure. Muré dans un profond silence, Dominique refuse pour l'instant de se livrer davantage à Pascal. Un mutisme qui complique particulièrement sa mission.
Alors le grand frère décide de conduire Flora loin de cette atmosphère pesante. Son objectif, faire que la jeune femme extériorise enfin l'origine de sa rancœur envers sa mère. On part, ta mère pleure, ça te fait rien? Attends, je comprends pas, mais... Je sais pas, ça me fait rien. Qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver là? Vas-y, dis-moi. Je sais pas, moi. Qu'est-ce que t'as subi avec elle? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Elle t'a maltraité? Non. Elle t'a enfermé dans un placard? Non. Alors vas-y, dis-moi. Je sais pas. Ah si tu sais, sinon je serais pas là. Je sais pas pourquoi je suis comme ça, moi. Dis-moi, sors ce que t'as de là-dedans, là, je t'ai dit, là. Faut qu'on avance maintenant, là, ça y est, c'est fini la rigolade. Qu'est-ce qui s'est passé auparavant avant que j'arrive? Toutes ces années en arrière, là, qu'est-ce qui s'est passé? Plein de choses. Vas-y, tu m'en parles alors dans ce cas. Je sais pas, la jalousie avec ton frère, la différence? Non, ça te parle pas, ça? C'est quoi la différence entre ton frère et toi? C'est que lui, il a son père. Un père biologique qui l'a abandonnée avant même qu'elle ne naisse. Une douleur que même son père adoptif n'a jamais pu lui faire oublier. Il a lâché ma mère, là, il lui a fait un gosse, il se casse, c'est bon, moi. Qu'est-ce que tu veux lui dire alors? Il aurait pu me reconnaître, même si ma mère, elle a rencontré quelqu'un. Moi, mon frère, quand il regarde son père, il le voit, hein, il se ressemble. Moi, je regarde mon père, je le ressemble pas. Moi, je sais même pas à quoi je ressemble. Hein. Une souffrance que l'adolescente ne cesse de faire payer à sa mère. Mais si je suis pas bien avec elle, c'est parce que je suis pas bien tout court. Hein. Mais ta mère aussi, elle est triste. Ta mère aussi, elle a été abandonnée, tu crois quoi? Tu crois qu'elle en bave pas, là, la pauvre? Entre nous? Elle me montre pas. La preuve, regarde, tout à l'heure, elle pleurait. Et là, elle a montré, par contre. Hein. Mais c'est pas pour autant que t'allais la voir. Hein. C'est pas pour autant que tu t'es inquiété. Hein. Tu te rends compte, j'espère? Vous devriez être soudés toutes les deux, là. Au contraire, main dans la main. On est deux nanas, on est toutes seules. Eh ben, maman, tu sais quoi? Moi, je suis avec toi. Eh ben, il nous a abandonnés, mais voilà, maintenant, on va lui montrer qu'on est capable de s'en sortir. C'est ça qu'il faut que tu fasses. Le manque d'amour d'un père que Flora n'a cessé de chercher en ses petits amis, au risque d'en souffrir. C'est moi qui vais vers eux, qu'ils leur donnent tout, là. Alors qu'ils prennent, hein, il n'y a pas de retour. Hein. Bah, ils prennent ce que tu donnes. Non, mais quand on sort toutes ces payes pour un mec qui va voir ailleurs, c'est bon. Hein. Il profite, c'est tout. Comment veux-tu que je prends une confiance en moi et c'est tout, et je peux pas. Hein. Hey, si tu manques de confiance en toi, je vais te redonner confiance en toi, y a pas de souci, t'inquiète pas. D'accord? Reprendre confiance en elle et réapprendre à se respecter, un passage obligatoire pour que Flora avance enfin sereinement dans la vie. En début d'après-midi, une lettre vient tout à coup perturber le cours de la journée. Le genre de courrier que Dominique a malheureusement l'habitude de recevoir. Bah, une amende. Une amende? Ouais. Sympa? Plus celle-ci. Mais... Ah, il y en a une deuxième encore? Bah, celle-ci, le problème, c'est que je l'ai payée trop tard, donc je vais avoir une majoration. J'attends la majoration, mais déjà 66 €. Donc, plus la majoration, je pense que voilà. Ah non, on va régler le problème tout de suite. Flora! Viens voir, s'il te plaît. T'es au courant de ça? Une amende? J'avais pas de sous pour le ticket. Ah ouais, t'avais pas de sous, mais attends, je t'explique, il y en a pour 100 € là, ça c'est la première. Là, t'as la deuxième. T'en as pour 66 €. Qu'est-ce qu'on fait alors? Comment ça se passe? Tu fais quoi pour rembourser ta mère par rapport à ça? Bah, je peux pas, je travaille pas. Bah, tu te débrouilles, je sais pas. Tu prends le transport, t'as pas de billet, t'as pas de thune, tu prends le transport, attends. Bah, je vais pas y aller à pied. Hein. Moi, je sais comment on peut rembourser. Hein. Comment? Bah, on va vendre ton PC, voilà, basta. Ça va pas ou quoi? Bah, non, si, ça va. Ah, non. Bah, si, tu verras. Non. Moi, je prends ton PC, je vais le vendre, on va rembourser ta mère. L'ordinateur, l'objet de toute son attention, son seul lien avec son petit ami. Alors, regarde. C'est quoi? Regarde, je vais m'en occuper tout de suite. Moi, je m'en occupe aussi. Je vais te débrancher. Non, je t'explique aussi, là, bien. Ça va, c'est bon, tu fais payer ta mère, ça va 5 minutes. C'est bon, hein. Voilà, on va le fermer. Non, bah si, tu vas faire quoi? Non, tu vas faire quoi? On me fait rien du tout, je touche rien. Tu vas faire quoi? Tu touches rien. Tu vas faire quoi? Dis-moi ce que tu vas faire. Je touche rien, moi. Ton PC, je le débranche, voilà. Et c'est bon. Oh. Tu vas faire quoi? Faut que tu rembourses ta mère. Écoute-moi, tu fais. Je m'en bats les couilles. Alors, donne-moi une solution pour rembourser ta mère. J'ai pas de sous. Et là, tu te débrouilles alors. Qu'est-ce que je te dis? T'as pas de sous? Pose ça. Non, je pose pas ça. Pose ça. Je le pose pas. Pose ça. Je le pose pas. Donne-moi une solution pour qu'on trouve de l'argent. Il y a plus de 150 € à claquer, ça fait 1000 balles. Je m'en bats les couilles. Non, pas moi. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Tu vois, le problème, c'est que je touche à tes affaires, ça va pas. Par contre, tu touches les affaires des autres et l'argent des autres, faut rien dire. Et quand je te dis je vais le vendre, je vais le vendre. Ta tête qu'on va vendre, moi. De quoi? C'est ta tête qu'on va vendre. Non, c'est pas ma tête qu'on va vendre, c'est toi qu'on va vendre si tu continues. Non, arrête de jouer les grandes nanas là.
Vas-y, c'est bon là. Non, moi je te dis, arrête de jouer. Moi, tu joues pas avec moi, c'est bon. Ta gueule. T'as dit quoi là? J'ai dit ta gueule là. D'où tu m'insultes toi? Tu me saoules. D'où tu m'insultes toi? Tu me saoules. Alors tu sais quoi, ton PC c'est bon, rien. Gueule, touche à rien. Non, c'est toi qui vas fermer ta bouche, t'as compris? C'est bon, rien, ton PC tu le viens. Tu m'as saoulé là. La confiance entre Pascal et Flora est rompue. Pour la première fois, le grand frère commence à douter de la réussite de sa mission. L'adolescente ne semble pas du tout prête à changer. Je t'enferme tout le temps dans la salle de bain? Bah non, sinon je m'enferme dans ma chambre, on vient pas me faire chier. Franchement, tu me déçois. Vas-y, c'est bon, je te laisse toute seule là. Vas-y, calme-toi si tu veux, salut. Et encore moins à s'investir dans son avenir professionnel. Quand je dis l'animation, c'est genre les colonies, mais en fait c'était pour aller en vacances. Tu te plantes complètement de métier là. Je crois que t'as pas compris. Tu veux faire ta vie, fais ta vie, vas-y. Fais ce que tu veux. Mais me prends pas la tête à me faire perdre mon temps, quoi. Moi je te dis tout de suite. Le grand frère devra aussi découvrir d'où vient le conflit entre Dominique et sa fille. Pourra-t-il les réconcilier? Ce que je veux te dire, c'est pas une année qui te manque, c'est 2 années tellement que t'as séché les cours. Je sais que j'ai des suites trop plein de monde et ça me saoule. J'ai bien compris que vous gardiez un secret pour vous. Tout à fait. Je vis avec et je mourrai avec. Et nous vous donnerons des nouvelles d'Alexandre, un adolescent dont Pascal s'est occupé il y a 1 an et demi. Mais t'es vraiment un connard, mon vieux petit con, va. Mais il est malade, ce mec, il m'a parlé comme un chien. Dans quelques instants, la suite de Pascal, le grand frère. One Million, le nouveau parfum pour homme de Paco Rabanne. Oh, mais plus vite, la Sibérie est encore loin. Si tu continues à battre le tambour comme ça, on va jamais arriver. Nous allons même sombrer. Alors, ramez sans mon tambour. Ce serait mieux si tu buvais un Red Bull. Red Bull? Oui, la boisson énergisante qui vivifie le corps et l'esprit. Oh, quel corps! Pourquoi la Sibérie après tout? Pourquoi pas Majorque? Quel esprit! Ou la Floride? Ou Hawaï? Red Bull dans le désert! Toute l'intensité du chocolat noir Côte d'Or 70% de cacao, allié aux subtils éclats de citron. Découvrez toute la finesse de dégustation noir citron. Côte d'Or, l'âme du chocolat. Danaomix, c'est de l'énergie, faites-en ce que vous voulez. Chère maman, cher papa, par la présente, n'oublie pas de te brosser les dents. Monsieur le maire, tu as reçu les fleurs? Je te fais un demande cette nuit. Ça me dit à la poste. Merci pour vos conseils. Merci. Veuillez accepter, monsieur, plein de foutous partout. La Poste, une histoire racontée par 64 millions de personnes. Vos jambes vous pèsent? Vous les sentez fatiguées? Pour ne plus subir, aujourd'hui il y a Antistax. Composé de flavonoïdes actifs d'origine naturelle, Antistax améliore le confort circulatoire et vous aide avec un seul comprimé par jour à retrouver des jambes actives et légères. Antistax est disponible en pharmacie. Antistax, vos jambes iront loin. J'ai une fâcheuse tendance à grossir. Et tu dois te contrôler. Avec Wi-Fi, on se pèse chaque jour. Le logiciel mémorise nos données et on voit clairement où on en est avec les graphiques. Et si vos courbes dérapent, vous pouvez faire de l'exercice très facilement. Des exercices pour tous vos objectifs, Wi-Fit sur Wii. Avec Cécile, tout allait bien. Jusqu'au jour où j'ai eu des problèmes d'érection.
Alors, on en a parlé ensemble. Puis je suis allé voir mon médecin et il m'a proposé une solution adaptée. Et depuis nous deux, ça va beaucoup mieux. Vous aussi, parlez-en à votre médecin et rendez-vous sur vivressoncouple.com. Nouveau Tiguan 2 roues motrices à partir de 24 990 €. Disponible en version TDI 140, 155 grammes de CO2. KVS a créé le déodorant Soin Dermato. Le seul spray sans alcool, sans parfum, sans sel d'aluminium est vraiment efficace. Déo Soin Dermato KVS, l'efficacité haute tolérance. Hé, regarde, c'est ton fils. On se comprend plus. Start Jeunes Actifs CIC. Partez bien équipés avec un livret à 5%. CIC, parce que le monde bouge. Nouveau H2 en un plaisir. Un parfum subtil qui me transporte dans un monde imaginaire de diamants blancs et de fleurs de lotus. Est-ce magique? Nouvelle collection plaisir. Une lessive et un adoucissant intégré de H2 en 1. Bon, puisqu'on est entre amateurs de viande, je peux vous le dire maintenant. Dans les 280, l'original, ça reste l'original. Pensez, ce duo de sauces, comme c'est beau, comme c'est appétissant. Le 280 recette originale est de retour, parce qu'on change pas une équipe qui gagne. Cette semaine, le 280 recette originale est chez McDonald's. Découvrez Häagen-Dazs Ice Cream Smoothie. Un mariage inédit entre l'onctuosité d'une crème glacée et la fraîcheur d'un sorbet fruité. Ice Cream Smoothie par Häagen-Dazs. Un duo éblouissant pour un accord parfait. Häagen-Dazs, voyage pour vos sens. De recettes délicieuses à découvrir. Un petit extra? Oh, ça a l'air vraiment sympa. De grosses pépites de céréales croquantes, des noisettes et du chocolat noir, un goût et un croustillant incroyable. Ah ouais, c'est vrai. Quoi, j'étais à l'antenne? Extra de Kellogg's? Incroyablement bon. Le raffinement du vinaigre balsamique maille, orné d'un soupçon d'orange pour agrémenter votre quotidien. C'est tout l'art des vinaigrettes maille et de leurs recettes uniques. Un éventail de vinaigrettes délicieuses pour varier les plaisirs. Il n'y a que maille qui maille. À 18 ans, Flora ne supporte plus les contraintes et les règles. Elle collectionne les contraventions et n'en a que faire. Il y a quelques minutes, Pascal a décidé, pour rembourser les amendes qu'elle doit à sa mère, de lui confisquer son ordinateur. Non, moi je te dis, arrête de jouer. Moi, tu joues pas avec moi, c'est bon. Ta gueule. T'as dit quoi là? T'as dit quoi là? Je lui ai dit ta gueule, là. D'où tu m'insultes, toi? C'est toi qui vas fermer ta bouche, t'as compris? C'est bon, regarde, ton PC, je le bats. Je le vire. Bon, là, ça va un peu loin pour moi, là. C'est pas à de m'insulter, donc je pense que vous m'avez entendu crier. Ah, mais tu fais quoi, là? Tu sais quoi? Attends. Le PC, il est hors de question que tu le gardes, hein. Faut que tu me trouves une solution maintenant. T'appelles ton père, tu dis, écoute, voilà, moi j'ai un problème. Il y a une amende à payer. Ah, mon père, il va pas payer, hein. Ah ouais, donc ta mère, elle paye par contre. Donc toi tu payes pas. Bah, ils ont qu'à un peu. Toi tu payes pas. Écoute-moi. Toi, non, c'est pas que tu. Non, c'est pas que tu t'en bats les couilles. Mais j'ai pas de sous là. Je veux pas le savoir. Quand tu fais un truc, ce que je veux maintenant là, écoute-moi bien. Quand tu fais un truc, tu réfléchis avant. Mais c'est pas de ma faute. Tu prends le train. Non, c'est pas ta faute. T'es monté sans billet. Non. Donc tu savais forcément qu'il y a des contrôleurs dans le train. Ah non, il y en a jamais. Il y a toujours des contrôleurs à un moment donné. Il y en a toujours un. Dis-toi bien. Bah, je me suis jamais fait contrôler. Bah ouais. Et ben là, comme par hasard, tu te fais contrôler. Et qu'est-ce que tu fais toi? Tu te fais contrôler, t'en parles à personne. Bah non, j'ai jeté les amendes. Bah ouais, la preuve. Tu vois maintenant là, ta mère paye combien? 100 €. Bah ouais. 100 € au lieu de 35 €. Ouais, tu t'en fous, je te dis, c'est pas tes thunes, c'est pour ça que tu t'en fous. Par contre, si je touche à ça, là par contre, ça te fait chier. Bah ouais, parce que je l'ai payé. Ah, tu l'as payé. Bah ouais, bah justement, alors, puisque tu l'as payé, combien tu l'as payé? Je sais plus. Tu sais plus? 200, 300, 400 €? Ouais. Et bah ça, c'est une amende, tu vois? Bah non. Bah si. Bah non. C'est le prix d'une amende, ça, parce que t'en as 2 amendes à payer. Bah écoute, je l'ai payé, c'est bon. Tu l'avais payé quand? Et quand comment? je vais travailler, là. Ta mère, là, faut qu'elle paye et puis voilà, qu'elle attende, quoi, c'est ça? Bah oui. Eh ben non, ça marche pas comme ça, c'est pas ça la vie. C'est ça que t'as pas compris. Oui, mais bon, en même temps, je peux pas faire autrement, je vais pas y aller à pied. Mais tu vas où? Mais tu vas faire quoi là-bas? Il y a quoi à faire là-bas? C'est parce que j'allais en boîte le vendredi soir. Ah, en plus pour aller en boîte, c'est la fête. Ouais. Alors tu vas en boîte,
T'as pas de thune, mais tu vas en boîte quand même. Et tu prends des amendes, ça te coûte 100 €. Mais par contre, faut pas toucher à tes biens. Attention, c'est précieux. Hein. L'ordinateur, faut pas y toucher. Le téléphone, faut pas y toucher. T'es la reine ici, toi, c'est la fête. T'es pas toute seule, quoi. Donc c'est bon. Donc pour l'instant, moi, je te le garde, je le confisque. Tu me trouves une solution. Combien de temps? Combien de temps? L'argent. Trouve-moi une solution, tu te débrouilles. Entre Flora et Pascal, rien ne va plus. Désarçonnée par la détermination du grand frère, la jeune fille craque et part s'enfermer dans la salle de bain. Flora, t'es où? Flora? Ouais. Alors c'est ça ta meilleure solution, c'est la fuite? Ouais, tu préfères fuir que d'assumer? Tu sais, à un moment donné, hein, faut que t'assumes tes conneries. Là, ouvre la porte, là. Allez, Flora, fais pas ton enfant, là. Comporte-toi comme une grande, là. Bah, tu peux attendre un peu, là? Tu t'enfermes tout le temps dans la salle de bain? Bah non, sinon je m'enferme dans ma chambre, on vient pas me faire chier. Ah bon? Mais j'ai pas de verrou, là, je sais que tu vas me suivre partout, donc... Bah ouais, mais tu vois, regarde, là, je suis derrière la porte, c'est pire pour toi. Bah ouais, bah je peux partir par la fenêtre, hein. Franchement, tu me déçois. Ouais. Vas-y, c'est bon, je te laisse toute seule, là. Vas-y, calme-toi si tu veux, salut. Un bras de fer s'est engagé. Face à l'incapacité de Flora à se remettre en question, Pascal se retrouve dans une impasse. Il doit réagir vite. Ce matin, direction l'Oise. Pascal veut que Flora prenne sa vie en main. Et pour cela, il a décidé de l'amener dans le centre de jeunesse où il travaille, afin qu'elle rencontre les jeunes dont il a la charge. Mais à peine arrivée sur place, Flora ne semble plus du tout motivée par le métier d'animateur. Là, c'est les plus de 12 ans, ok? Je le regarde, moi je parle pas. Ce que j'attends de toi, c'est que je vais te faire faire de l'animation. Ok? Je veux voir si vraiment ça peut te convenir comme métier. Parce que si tu pars sur une formation de BAFA et que ça ne te convient pas, tu vas perdre ton temps. Donc, on va te tester. Ça marche? C'est donc sans grande conviction que Flora suit Pascal. Donc Flora, elle souhaite travailler dans l'animation plus tard. Donc passer un BAFA déjà pour commencer. Les petits, visiblement, elle veut pas. Et donc je lui dis, bah, on va te présenter des grands, quoi. Donc voilà les grands. Ça marche? Donc je te laisse avec Hicham ou Maran. Je sais pas, Hicham, tu veux peut-être commencer avec Flora? Tu veux travailler avec les ados, c'est ça? Ouais. Les ados plutôt plus que les petits? T'as l'air motivé quand je te parle, là, quoi. T'écoutes? Ouais? Pas trop? Mais c'est franchement un métier où il faut être hyper motivé, tu vois. Sans motivation, tu vas nulle part. C'est pas du tout un métier où tu dois te laisser aller. Qu'est-ce qui t'impressionne en fait? Et pas être à l'écoute, quoi. Rien qui m'impressionne ici. Bah non. Mais qu'est-ce qui te gêne alors? Je sais pas. Non. J'ai pas envie de m'amuser avec eux, moi. J'aime bien faire ma petite vie, moi. T'aimes bien faire ta petite vie? Non, quand je dis l'animation, c'est genre les colonies, mais en fait, c'était pour aller en vacances et me laisser tranquille, quoi. Si c'est pour tes petites vacances, gagne au loto. Tu te plantes complètement de métier, là. Je crois que t'as pas compris. Devant ta mère, tu me dis, ouais, Pascal, moi, je vais faire l'animation, je vais passer le BAFA. Je t'emmène ici. Tu me dis tout le contraire. Faut savoir ce que tu veux à un moment donné. Non, c'est pas ça. Mais là, t'essayes même pas, t'as même pas envie, quoi. Bah, là, je perds mon temps avec toi. Pas, là. Franchement, là, tu me déçois. Tu veux faire ta vie, fais ta vie, vas-y. Ouais, fais ce que tu veux. C'est pas ambiance. Mais me prends pas la tête à me faire perdre mon temps, quoi. Moi, je te dis tout de suite. Donc, tu réfléchis à ce que tu veux faire. Fais un effort, fais-moi plaisir. Fais plaisir à tout le monde. Les jeunes sont là pour toi. Donc voilà, donc tu t'actives, tu te motives et on y va, quoi. Tu testes. Et si sur le test en fin de journée ça te plaît pas, tu me dis Pascal, c'est pas mon truc. Là, ouais. Et là, je pourrais te dire c'est bien, au moins t'as essayé. Mais là, t'as même pas envie d'essayer, ça m'énerve. Donc voilà, tu fais ce que tu veux, soit on s'en va, soit tu restes ici. Mais il faut que tu te décides, quoi. Moi, je suis pas là pour perdre mon temps, je te dis tout de suite. Hein. C'est bon. Le grand frère se retrouve face à un mur. Pour la première fois, sa mission semble vouée à l'échec. Flora campe sur ses positions et ne veut faire aucun effort. Faut que tu m'expliques, là, ce qui se passe, là. Bah, j'aime pas. T'aimes pas, t'as pas essayé? Non, mais j'aime pas ce milieu-là. Tu le respectes pas, là. Sache-le, hein. Là, tu leur manques de respect, quoi. T'es certaine que t'as pas envie d'essayer? Non. Mais rien n'y fait. Flora veut rentrer chez elle. Une fois, deux fois, trois fois? Ouais, désolé. T'as pas à être désolé, hein? Tu peux leur dire au revoir, je pense que la moindre des choses, c'est au moins tu le respectes aussi en leur disant au revoir. Je devrais même pas te le dire, ça. Au revoir, Flora, comme tu veux, hein. Salut. Aucune remise en question chez cette adolescente, qui reste indifférente aux remarques du grand frère. Les jours passent et Pascal commence à douter des réelles motivations de changement de Flora.
change what's been and gone. May your Ma première chose, je pense avoir perdu mon temps avec toi. Donc qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? Il va falloir que je réfléchisse. Qu'est-ce que tu as envie de faire? C'est quoi ton avenir? C'est quoi? La coiffure, qu'est-ce que tu n'aimais pas dans la coiffure? En dehors des shampoings? Parce que c'est ça qui te saoulait en fait finalement. Non? Ouais? Finalement la coiffure t'était pas si mal. Non mais c'était le week-end, j'aimais pas. Ah, le week-end, mais voilà, mais tu crois quoi? Tu crois que tu vas trouver un boulot, tu vas bosser de 8h le matin à 15h et puis tu vas rentrer chez toi tranquillement? C'est pas ça la vie. À 18 piges, glander comme tu fais là, excuse-moi, ta vie, personnellement, je voudrais pas la vivre, je voudrais pas être à ta place. Hein. Moi aujourd'hui, tout est bloqué. Hein. J'ai tout essayé. Mais je sais pas ce que je veux faire, c'est ça qui m'énerve. C'est pas ma faute, ça va pas me venir dans la tête, hein, bah, je sais pas. C'est facile de se dire que j'arrive pas à trouver. C'est une blague ou quoi? Pose-toi les bonnes questions, Flora. Je te mets face à ta réalité, hein. J'invente rien. Hein. Bon, c'est maintenant que ton avenir se joue, là. C'est tout de suite maintenant, là. Après plus d'une heure de discussion, Flora laisse entendre au grand frère qu'elle veut reprendre la coiffure, mais n'ose pas par peur d'affronter son ancienne patronne. Non, le problème, c'est qu'ils m'ont rien fait et je suis partie comme ça. Ah, c'est ça le problème. Tu l'as déçu. Tu veux qu'elle garde cette image-là de toi? Non. T'as pas envie de changer ton image? C'est pas ce que tu m'as dit? Si. Et ben voilà, alors prouve-le-moi que t'es capable de faire. Et je suis sûr que t'es capable de le faire. De retour à la maison, une autre épreuve attend Flora. Elle doit annoncer à sa mère qu'elle veut reprendre la coiffure. Mais Dominique sera-t-elle d'accord? Rien n'est moins sûr. Ils m'ont mis dans son centre, là, d'animation. Moi, j'aime pas les... Non mais attends, déjà, parle-moi autrement, lève ta capuche. Pressentant sans doute une mauvaise nouvelle, Dominique semble sur la défensive. C'était pour voir avant de passer mon parfum. Eh ben non, c'est pas l'animation. Donc tu passeras pas ton parfum? Non. Ça, c'est la mauvaise nouvelle, on va dire. Je retourne en coiffure. Ouvre ton salon, je veux dire, j'ai fait 35 lettres, sur 35 lettres, j'ai eu aucune, c'était il y a aucune un an et réponse. C'était il y a 1 an et demi, peut-être que là, à cette heure-ci, il y en a plus. Mais attends, mais... À cette heure-ci, là, c'est... Mais ils t'ont viré, c'est pas pour quand ils vont voir qu'ils t'ont viré... Et c'est pas eux qui m'ont viré, c'est moi qui suis oui, partie. bah disons qu'ils t'ont aidé à partir, je veux dire, je vois pas un salon qui va te prendre, quoi. Avec ta tronche, là, tu regardes, tu fais la tête, là. J'ai pas une tronche. Tu fais la tête, là, t'es pas contente de ce que je te dis. Non, mais déjà, j'aime pas du tout comment tu me parles, tu vois. Mais tu m'énerves, je suis fatiguée, putain. Eh ben alors, voilà, bah tu risques pas de bosser, je veux te dire. C'est bon. Je suis fatiguée. Oui, bah va te coucher, allez hop. Eh bah tu me parles meilleur. Malgré la présence de Pascal entre mère et fille, pour le moment, rien n'a changé. Elle est jamais contente pour moi, quoi. C'est pas ça, mais bon voilà, tu essaies de te mettre à sa place. Jusqu'à maintenant, t'as jamais été au bout des choses là. Et puis là, aujourd'hui, t'as envie, donc ça surprend. Elle un sourire et elle peut me dire, non, ouais, ça surprend. Écoute, essaye. Et puis là, au moins, là, je lui dirais, bah écoute, je vais te le prouver. Bah, mais voilà. la meuf, là... Non, c'est pas la meuf, c'est ta mère. Ma Parle pas mère, comme là, ça. elle me dit quoi? Elle me fait, oui, elle fait la tête à moitié, là. Elle pourrait me dire, Ouais, bah mais... oui, essaye, réessaye. Maintenant, tu peux me dire ça. Là, tu me dirais ça, tu me dirais, ouais, essaye. Je te dirais quoi? Je te dirais, bah ouais, je vais te prouver. Mais Flora, ce que je veux te dire, c'est pas une année qui te manque, c'est 2 années, tellement que t'as séché les cours. Mais non, c'est une année parce que c'est en pratique là qu'il me faut là. Moi, prouve-le-moi. Moi, je serais contente le jour où tu auras ton CAP, où tu vas me prouver que tu peux aller au boulot à l'heure, où tu vas me prouver que tu as des notes, où tu vas me prouver que tu sèches pas. Et voilà, prouve-le-moi. Moi, aujourd'hui, je vais te dire franchement, j'ai du mal à être optimiste. Alors, je suis peut-être pas une bonne mère, je suis peut-être parce que moi, je vais pas te prendre dans mes bras ce soir en disant c'est super. Parce que moi, tant que tu n'auras pas cherché, tant que tu n'auras pas de boulot, tant que tu n'auras pas d'école, moi, aujourd'hui, je reste là, comme ça. Trop longtemps dupé, Dominique a aujourd'hui plus que jamais besoin de preuves pour croire en l'avenir de sa fille dans la coiffure. Là, je suis en train de te prouver avec les mots. Après, je vais te prouver avec le travail. C'est possible. Moi, j'ai eu le cas avec quelqu'un qui, effectivement, avait fait une année de CAP, a arrêté et a repris 1 an après. Parce qu'elle était dans la même période. Et cette fille, c'est Barbara.
Et aujourd'hui, elle passe son CAP à la fin d'année. Et c'est la meilleure coiffeuse du salon. Pleure pas, Flora. Hein? Mais je peux pas te dire, Flora. Je te fais confiance avec tout ce que tu m'as fait. Non, mais je sais que j'ai déçu trop plein de monde et ça me saoule parce que j'ai envie de récupérer la confiance des gens, c'est un truc de malade. Mais alors, il faut que tu prouves, Flora, je suis désolée. Dès demain, accompagnée du grand frère, Flora devra tout mettre en œuvre pour que sa mère lui réaccorde, un jour peut-être, sa confiance. Alors pour que Flora assume ses actes et prenne conscience de ses erreurs passées, Pascal a une idée. Je t'ai emmené ici, pourquoi? Parce qu'en fait, je vais te présenter un chef d'entreprise qui se prénomme Patrick et qui va t'aider à te présenter face à ta patronne. Donc tu lui poses le maximum de questions. Il est là vraiment pour te mettre sur la bonne direction. Patrick, enchanté. Donc la personne dont je te parlais, chef d'entreprise, va t'expliquer un petit peu comment gérer ta situation professionnelle. Ok, je te laisse avec lui et je vais te récupérer tout à l'heure. À tout à l'heure, Pascal. À tout à l'heure. Rassure. Je vous ai demandé de vous asseoir, là. Ah, excusez-moi. Merde. Mince. Excusez-moi. C'est magnifique. Là, ça commence très bien, Flora. C'est-à-dire que ça arrive, merde, mince, excusez-moi. On recommence. D'accord. Alors, quand vous présentez quelqu'un, comme ça, vous arrivez comme ça, vous présentez, déjà, vous essayez pas sur le moment parce que vous n'êtes pas à la maison, là. Vous êtes dans un entretien. Donc, pouvez vous asseoir, mademoiselle. Merci, monsieur. Voilà. Ça commence bien, hein? Comment ça s'est passé avec votre ancienne patronne de salon de coiffure? Vous n'êtes pas arrivé à l'heure? Non, j'arrivais pas à l'heure et... Vous n'aimiez pas faire les shampoings? Non. Il paraît. Non, c'est bon, j'en ai fait pendant un an. Non, mais c'est Arrivé génial. à la deuxième année, j'aime bien changer. J'arrive au CAP. D'accord, c'est super. C'est-à-dire qu'une coiffeuse qui n'aime pas faire des shampoings. C'est comme si on va demander à un maçon, il va vous dire, moi, j'aime pas faire les murs. Mettez-vous à la place de votre patronne qui vous embauche. Vous n'arrivez pas à l'heure. Vous rechignez parce qu'il faut finir un peu plus tard. L'accueil client, il n'est pas top, d'après ce qu'on m'a dit. Tout ce que vous avez eu, là, c'est pas de la faute des autres, c'est de votre faute. Si on vous a laissé faire des shampoings pendant trop longtemps par rapport à ce que vous expériez, c'est ce que vous méritez. Et maintenant, Patrick demande à Flora de trouver les mots qu'elle devra dire à son ancienne patronne afin de s'excuser. J'aimerais vous dire aussi que je suis... Non, je m'excuse pas. Parce que tu crois qu'avec ça, tu vas te dire, oh bah oui, Flora, bah viens, bah tiens. Non, puis au lieu de faire des shampoings, tu vas faire des mises en pli, tu vas faire des coupes, tiens, prends tout. Et je vais même te laisser mon salon de coiffure. Non, bah, c'est pas ça. Patrick le sait, si Flora n'arrive pas à se faire pardonner, elle n'aura plus aucune chance de retourner dans le monde de la coiffure. Alors notre spécialiste met tout en œuvre pour la préparer à son entretien de la dernière chance. J'ai fait des erreurs. Il n'y a que toi qui peux avoir la solution. Déjà, il faut que je rentre dans le salon avec le sourire. Donc là, il faut avoir confiance en toi. Tu peux pas mélanger ta vie professionnelle et ta vie privée. Voilà, t'as le sourire. C'est bon signe ou c'est pas bon signe? Ouais. Oula, alors t'as le sourire mais c'est un petit ouais. Qu'est-ce que t'as fait? Bah, il m'a expliqué comment il fallait que je parle à ma patronne. Ouais. Tu sais quoi lui dire alors? Ouais, à peu près, ouais. Sûr? Ouais. Donc là, t'es sûr de toi? Ouais. « 17h. Direction le salon de coiffure. Face à son ancienne patronne, Flora trouvera-t-elle les mots qui pourront la convaincre de la reprendre? À cet instant, la jeune fille joue son avenir professionnel. Tu peux m'excuser. Vous savez bien que je vous aimais bien en plus. Au départ, vous étiez tellement motivés que j'ai rien compris, quoi. Mais je pense que vos retards, vos absences, le samedi... Je sais, je vous ai déçu et... Voilà, c'est tout, hein, le reste... Je vous ai déçu et j'aimerais vous prouver que j'ai changé. Que vous pouvez montrer par tous les moyens. Et j'aimerais revenir. Ouais. Écoutez, pour le moment, j'ai une apprentie déjà, qui est prévue pour le mois de septembre.
En sachant que je ne peux pas prendre 2 apprentis en même temps. C'est pas possible. Je vous ai laissé votre chance, hein. Vous savez très bien plusieurs fois de suite. Hein. Je sais. Flora comprend maintenant qu'elle va devoir payer au prix fort ses erreurs passées. Revenir ici dans ce salon de coiffure ne sera pas chose facile. Mais pour la première fois, la jeune femme a l'air de vouloir reprendre sa vie en main. T'as enfin compris? Ah mais... Mais quoi? Voilà, il apprend aussi. C'est ta faute, hein? C'est pas de sa faute à elle, c'est ta faute à toi. Là, tu les as trahis, hein? N'oublie pas. Hein. Ouais. Donc tu vois, elle a quand même gros sur la patate, quoi. Tu vois, ça On se a voit. gros sur la patate, mais dans un sens, on a envie de Mais tu peux rattraper ton erreur, franchement, tu peux. Vas-y le samedi, voilà, arrache-toi, quoi. Tu vas le samedi, tu vas quand tu fais rien, tu vas, t'appelles. Bonjour Maria, voilà. Samedi prochain, je suis là, je suis dispo. Mais la plante pas. Cet après-midi, Pascal souhaite faire le point sur la relation sentimentale de l'adolescente. Direction le lieu où réside Kylian, le petit ami virtuel que Flora place au sommet de ses priorités. Tu me parles de qui depuis que je suis arrivé? Y'a pas quelqu'un que tu kiffes dans ta vie? Kylian. Voilà. Ça fait 7 mois que tu l'as pas vu? Ouais. Enfin, en fait, tu l'as jamais vu. Moi, je veux en avoir le cœur net. Je veux savoir si ce garçon, il tient vraiment à toi. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller le voir. Ça te fait plaisir ou pas? Oh mais là, je suis moche, là. Non, t'es pas moche. Au moins, tu le verras. Dans quelques minutes, Flora rencontrera peut-être enfin ce jeune homme qui habite à quelques kilomètres seulement de chez elle, mais avec qui elle n'a jusqu'à présent fait que chatter sur Internet. Une rencontre très angoissante pour cette jeune femme en mal d'amour. Peut-être qu'il est sincère, hein, réellement. Hein. Moi, je le connais pas, tu vois, je peux pas le critiquer. Peut-être que c'est l'inverse. Peut-être que le mec, il t'a mitonné. Mais pour en avoir le cœur net, fallait le voir. Hein. Car ce qui fait douter Pascal de la sincérité du jeune homme, ce sont ses perpétuelles annulations de dernière minute, à chaque fois qu'il devait venir rejoindre Flora. Allô? Je voulais te voir. Ah, devine où je suis. Bien. Je vais à la banque. À la boxe. Que 2 minutes. Non, c'est juste 2 minutes et tout. Ah d'accord. Et tu finis à quelle heure à la boxe? 8h30. Apparemment, Kylian ne semble pas plus motivé que cela à l'idée de rencontrer sa petite amie. Mais pour Pascal, hors de question que le jeune homme se dérobe une nouvelle fois. Pourquoi c'est pas possible? C'est jamais possible apparemment avec toi. C'est ça le problème, tu vois, c'est que Flora, elle est là. Maintenant... Ah ouais, mais ce problème, c'est qu'à chaque fois que tu veux la voir, t'as toujours autre chose à faire. Tu vois, moi je comprends pas, ça fait 7 mois que vous vous connaissez et vous êtes jamais vus, donc il y a un problème quand même. Non mais on est devant chez toi là, c'est ça que tu comprends pas non plus. C'est qu'on est devant chez toi. Comment ça, t'as le Valois? Tu viens, tu me dis que tu sors des cours. Bah écoute, on va y aller là, on va aller là-bas. Je vais aller voir t'entraîner, ça m'intéresse. Tu sais que moi je fais sport de combat aussi. C'est quoi l'adresse exacte de ta salle? Non mais l'adresse, tu la connais pas l'adresse? Tu t'entraînes là-bas depuis quelques temps. C'est quoi l'adresse? Oh là, c'est pas clair, hein, Kylian, entre nous, c'est pas clair. Les craintes du grand frère semblent malheureusement, peu à peu, se confirmer. Tu veux la voir, Flora, ou tu veux pas la voir? Sois clair avec moi, sois cash avec moi. Soit tu la vois, tu me dis oui, effectivement, je veux la voir, je la kiffe. Soit tu me dis clairement, écoute, non, voilà, elle perd son temps, on parle simplement, mais j'ai déjà quelqu'un ou j'ai autre chose à faire. Dis-moi franchement les choses. Pour Pascal, il est évident que Kylian se moque de Flora. Mais comment la jeune femme analyse-t-elle de son côté ce énième refus de la voir? Tu veux pas me voir ce soir? T'aurais rien à faire, t'aurais dit oui? Mais c'est vrai qu'on est mardi, je sais que t'as toujours boxe, mais... Ouais, mais toi, tu lui donnes raison, il peut pas, c'est pas grave. Pourquoi tu me dis que t'es malheureuse? Faut savoir où tu vas. Il veut pas te voir, le gars, c'est tout. Ouvre les yeux. Je t'en fous. Pour la jeune femme, la déception est à la hauteur des espoirs qu'elle avait fondés sur cette relation. Il se fout de ma gueule. Bah, je crois, hein. Hey, t'as pas si souffert comme ça? Bah si, mais bon... Ça me fait chier, quoi. Ah, voilà. Je lui ai dit ce que j'avais sur le cœur et tout. Heureusement, Flora peut compter sur le soutien du grand frère dans cette épreuve difficile.
À la demande de Pascal, Dominique de son côté s'apprête à rencontrer Alexandra, notre psychologue. Un rendez-vous qu'appréhende beaucoup la mère de Flora, mal à l'aise à l'idée de parler d'elle et de son passé douloureux. Bonjour. Bonjour Dominique. Qu'est-ce que ça a évoqué pour vous, le fait d'être mère? Je fais ce que j'ai pu, quoi. Est-ce que déjà c'était le moment pour vous? Non, c'était pas le moment. Et dès le début de l'entretien, face aux questions d'Alexandra, Dominique, sur la défensive, se braque et ne parvient pas à se livrer. Je peux pas tout dire et puis c'est... Mais ça se respecte, hein, tout à fait. Ouais, c'est comme ça. Je vis avec et je mourrai avec. Avec des choses que vous gardez pour vous? Tout à fait. Ouais. Est-ce que c'est ça qui vous mine profondément aussi? Oh oui, je pense. De garder Parce que j'ai bien compris que vous gardiez un secret pour vous? Tout à fait. Ouais. Et ça, c'est à moi de faire mon travail. Après plusieurs heures de discussion, Dominique consentira néanmoins à évoquer une partie de son mal-être. À l'âge de 14 ans, elle a perdu sa mère. Une tragédie qui l'a marquée à tout jamais. Je ne dis pas des choses qu'on m'a jamais dites dans ma vie. Je ne peux pas donner ce que moi je n'ai pas eu. Un manque d'amour auquel la naissance de Flora n'a pas su pallier. Elle, ce qui est important qu'elle sache, c'est qu'au fond, vous ne l'avez jamais rejetée. Est-ce que vous pensez que ça lui rendra service de savoir que sa maman, c'était pas son but de la mettre à l'écart? Elle sait. Elle sait comment? Vous lui avez dit? Non. Ah, donc elle ne sait pas. Sur le chemin du retour, les mots, les paroles d'Alexandra résonnent encore dans la tête de Dominique. Comment ouvrir son cœur à sa fille? Doit-elle tout lui révéler de son passé? Et c'est pudiquement, devant une caméra, qu'elle lui adresse ce message. Bon, Flora, je pense qu'on a raté beaucoup d'années ensemble. Je t'ai un peu oublié. Et aujourd'hui, je voudrais rattraper le temps perdu. Un message que Flora découvrira dans quelques instants aux côtés de Pascal lors du visionnage. Mais avant cela, le grand frère souhaite confronter Flora à l'image qu'elle renvoyait d'elle il y a encore quelques jours. Je casse les couilles avec ton aspirateur de merde là. Et si je le fais pas, tu le fais pas. Allez, t'as je vais te niquer ton aspirateur, je te jure, je vais te niquer. Ouais, Flora, c'est bon. Oh, ouais, c'est bon. Y'a rien qui te choque? Bah si, c'est la façon dont je parle avec elle. Tu te rendais compte au moins ou pas? Bah non. Qui es-tu toi pour parler de cette façon? Ouais. Ça craint. Imagine, j'ai vu ça avant d'arriver. Ah oui, d'accord. C'est pas une pote ta mère, tu vois ce que je veux dire? T'as mis au monde quand même. Tu te vois parler comme ça encore à ta mère aujourd'hui? Non. Sérieux, non. Je pensais pas que j'ai parlé aussi mal en fait. Tu vois autre chose de toi encore? Sur ce que j'ai vu? Avant d'arriver chez toi? Ça te tente ou pas? On va jusqu'au bout? Tu me parles de taf alors que je viens de me lever, non? T'attends que je me réveille et que j'ai fumé ma clope pour me parler de taf, c'est tout. Écoute, tu te débrouilles, Flora. T'es en train de me dire c'est maintenant tout de suite là quand je bois de mon petit déj? Non, mais alors, tu peux attendre la fin de mon petit déj. Flora, on peut pas discuter pour le... attendre la fin de mon petit déj. Mais non, mais on peut jamais discuter. Après, tu vas sur Internet, non, et après puis je te vois pas de la journée, et puis oui, voilà. bah c'est bon, après on en parle. Qu'est-ce qui me gêne moi là-dedans? C'est pas à ta mère de chercher du boulot pour toi, normalement. Elle fait ton boulot, c'est pour toi. Et toi, tu dis clairement que t'as rien à faire, que c'est pas le moment, quoi. Parce que t'es en train de déjeuner. Ta mère se demande ce que tu vas faire plus tard. Le taf, il va pas te tomber comme ça, dans la main. C'est pas en te levant à des 3h de l'après-midi, en te couchant à des 5h du matin, que tu vas trouver du boulot. Sinon, tu travailles la nuit. Tu veux pas continuer à végéter comme ça, c'est pas possible. Montre-lui. Montre-lui qu'elle peut te faire confiance. Tu te lèves le matin, t'es là, t'es présente, voilà. Les trucs tout simples, tu fais ta pile, tu vas où? Bah, je vais chercher du taf, maman. Chaque jour, tu fais un petit effort. Et chaque jour, tu vas avancer. Tu construis ton avenir comme ça, chaque jour, ton chemin. Je peux changer l'avenir, quoi. Le futur. Désormais, il est temps pour Flora de découvrir le message que sa maman a tenu à lui adresser. Bon, Flora, je peux pas te regarder en face parce que je préfère te voir en face de moi. Je pense qu'on a raté beaucoup d'années ensemble. Je
J'étais un peu oubliée. Et aujourd'hui, je voudrais rattraper le temps perdu avec toi. J'ai fait des erreurs. Parce que tu étais un peu transparente à mes yeux. Et quelque part, je t'ai mis à part. Ce que j'ai fait, Flora, là, c'est pour toi. C'est pour moi. C'est pour nous. Et j'ai pas besoin de te dire je t'aime. C'est trop facile à dire je t'aime. Faut juste le prouver. Mais aujourd'hui, je vais te le prouver. Puis redémarrer à nouveau. Faire des choses, quoi. Des choses qu'on n'a jamais faites ensemble. Moi, j'ai envie de changer. Et puis j'ai envie d'être heureuse surtout. Et j'ai envie surtout que tu sois heureuse. Puis si t'as un problème, viens me voir. Parce que j'étais pas prête, Flora. Moi, aujourd'hui, je me sens prête. Je me sens prête à t'aimer, Flora. Bouleversée, Flora a décidé d'adresser à sa mère une réponse à cette déclaration d'amour qu'elle attendait depuis tant d'années. C'est donc désormais au tour de Dominique de prendre place face au moniteur. J'étais déçue et tout. Je suis désolée parce que franchement, j'étais pas bien dans ma peau et tout. Et je me suis attaquée à toi et tu ne m'aimes pas. J'ai de la chance d'avoir une mère comme toi. Franchement, je vais te prouver, je vais changer. Tu pourras avoir de la fierté. Tu diras, ouais, c'est ma fille. Voilà, t'inquiète, les gens, ils vont tous t'envier. T'es ma mère. Tu seras toujours ma mère. Hein. Ouais, tu seras toujours ma mère. Vas-y, je veux plus de larmes, moi. Aujourd'hui, le grand frère quitte Flora et sa famille. Mais avant de partir, il a souhaité partager avec eux un dernier moment de complicité. Un strike. Un strike. Pour Dominique, l'heure est venue de dresser un bilan de ces quelques jours passés auprès de Pascal. Je pense qu'elle a eu le déclic parce que bon, elle est quand même, elle est pas du tout pareille là, donc je la sens beaucoup plus sereine. Je vais pouvoir vivre et puis si je la vois heureuse, automatiquement moi je vais être heureuse et puis je vais pouvoir avancer moi dans ma vie aussi, dans ma vie de femme. J'ai rencontré une jeune fille perdue, une ado paumée. Ouais. Aujourd'hui, t'as mûri. Il y a beaucoup de choses qui ont changé, je te dis franchement. Moi, je suis fier de toi. Et sache une chose, c'est que je te lâcherai pas. Je vais pas t'abandonner. Ok, jamais. Dominique, l'avenir est prometteur. Vous êtes vraiment quelqu'un de bien. Moi, je vous le dis. Vous avez su vous remettre en question. Franchement. Vous m'avez parlé de choses vraiment très douloureuses. Quelque chose qui ne sont pas simples à dire. Je tenais à vous remercier pour la confiance que vous m'avez apportée. Donc maintenant, ce que je veux, c'est que vous marchiez ensemble. Ok? Et quoi qu'il arrive, si ta mère a une période de faiblesse, je veux que tu sois là pour l'aider à remonter. Et inversement, pareil. Dans quelques minutes, Pascal quittera leur maison. Un moment toujours très douloureux qui signe la fin d'une belle aventure humaine. Ce qui me fait plaisir, c'est que tu es là pour mon départ. Tu n'étais pas là à mon arrivée. Dominique,
Merci beaucoup. Ben, merci à vous. Continuez comme ça, c'est bien. Ouais. Il y en a toutes les deux. Je vous mets toutes les deux. Allez. Là, c'est le plus dur maintenant. Quand je reviendrai, je pense que je vais pas te reconnaître. Salut Pichoun. Prenez soin de vous deux, hein. Ouais. Ah, je compte sur vous. Comme ça, hein. Ok? Ciao, ciao. Depuis le départ du grand frère, Flora a entrepris avec sa maman des démarches pour retrouver son père biologique. Elle devrait faire sa connaissance prochainement. La jeune femme cherche désormais un salon de coiffure susceptible de l'accueillir afin de valider son CAP. Mère et fille apprennent peu à peu à se redécouvrir et veulent croire en cet avenir prometteur auquel le grand frère les a toujours destinés. À présent, nous allons vous donner des nouvelles d'Alexandre. Souvenez-vous, il y a 1 an et demi, son père et sa belle-mère faisaient appel au grand frère. Arrête, il y a quand même des limites. Hein. Ouais, c'est ça. Casse, monte ton vrai visage, de toute façon. Faut pas te retenir, mais c'est toi la pauvre conne dans la famille. C'est toi qui pompe tout le monde et qui croit que t'es quelqu'un. C'est moi qui a raison. Alexandre, 19 ans, a perdu pied depuis le décès de sa mère il y a 5 ans. Sa souffrance, il l'exprime par une agressivité, parfois même une violence incontrôlable envers sa belle-mère. Mais t'es vraiment un connard, mon vieux petit con, là. Mais il est malade, ce mec, il m'a parlé comme un chien. Sophie, sa belle-mère, ne supporte plus le comportement d'Alexandre et reproche à son mari, Alain, son manque de fermeté. Et la pauvre petite conne de belle-mère, elle doit tout accepter, fermer sa gueule. Toi, tu dis jamais rien, t'arrives, tu parles, parler. La seule solution, c'est qu'il doit partir de la maison et c'est mon fils, je sais pas comment, tu sais, je sais bien comment il va tourner. Alain a peur pour son fils, d'autant qu'Alexandre, gravement diabétique, vit sa maladie comme une fatalité et refuse de se soigner. À 40 ans, il n'y a pas photo, je suis peut-être sur chaise roulante ou quoi aux caisses. Ça arrivera bien un jour, ça. Mais pour Sophie, sa maladie n'excuse pas tout. Son beau-fils doit changer. Sinon, c'est elle qui finira par partir. Soit il fait quelque chose, ou soit c'est moi qui fais mes valises, parce que là, j'en ai ras-le-bol. Aujourd'hui, cette famille est arrivée à un point de non-retour. Pour ses parents désespérés, Pascal le grand frère est l'ultime espoir. Alexandre, j'ai appris que c'était tendu quand même. Tais-toi, tu vas te prendre une télécommande. Je vais me prendre une télécommande. Toi, t'es pas chier. Pourquoi tu l'as frappé? Parce qu'elle m'a cherché. T'as cherché? Je peux t'en chercher, pourquoi tu me frappes pas? Regarde, t'es fort de quoi là? Rien du tout. Allez, prends-toi là! Durant plusieurs jours, Pascal mettra tout en œuvre pour aider Alexandre et sa famille. Ça passe ou ça casse, c'est vraiment ça. Comme souvent, Alexandre arrive tranquillement à son travail. Il a pourtant 20 minutes de retard. À 19 ans, le jeune homme est employé comme manutentionnaire dans le magasin de pièces automobiles de son père. Alain, 41 ans seulement, est déjà à la tête de nombreux commerces, emploie son fils depuis 1 an. Si travailler en famille n'est pas toujours évident, être le patron de son fils est un rôle de plus en plus difficile à tenir. T'as vu Alex, Léger? Tu l'as vu? Alexandre, en pleine révolte, ne supporte pas que quiconque lui fasse la moindre réflexion, même d'ordre professionnel. Tu sais, ici, viens voir, Alex. La palette, ici. Hier, pourquoi tu l'as pas remis, ça? Commence pas à m'énerver. Le problème, c'est qu'avec toi, on peut jamais te faire de remarques, quoi. Alors, tu vas pas te gêner, ici. Allez, ça, c'est bon. Ouais, c'est bon. Alain connaît trop les réactions de son fils. Voyant qu'Alexandre commence à s'énerver, il préfère en rester là, comme souvent. Ouais, j'appréhende tout le temps de faire une remarque à Alexandre, parce que à partir du moment où je fais une remarque à Alexandre, ben, j'ai toujours peur que ça dégénère et qu'on arrive à se battre. Ce père attentif fait tout pour que son fils soit bien. Nourri, logé, voiture et téléphone payés, plus 600 € d'argent de poche par mois. Alexandre ne manque de rien. Malgré tout ça, il se plaint sans cesse de sa situation et ne respecte pas ses affaires. Hier encore, une violente colère, et c'est le 3e portable du mois qui a trinqué. Sophie, qui n'a pas assisté à la scène, veut en savoir plus.
il a eu un coup de téléphone. Et bon, je sais pas ce qu'il disait, je lui ai fait une petite remarque, quoi. Et bon, il est passé derrière moi, et juste au moment où il passe, il a cassé son GSM en deux, et il a tapé dans la poubelle. Il me dit, bah, comme ça, maintenant, il n'y a plus de problème, plus personne qui me sonnera. Et tu laisses ça comme ça? Ouais, c'est combienième de GSM qui casse? Je sais, mais tu lui en parles pas. C'est comment il est. Mais c'est encore un nouveau GSM, quoi. Il est ah oui, je sais bien, mais ça fait combien? Non, mais c'est pas possible qu'il casse tout ce qu'il a en main comme ça, direct, parce qu'il fait une crise de nerfs. Le problème, c'est que pour le moment, il est vraiment à cran, et si on... Enfin, tu sais comment il est, hein. Justement. Moi, je vais pas me battre avec, quoi. Vous êtes encore le problème, c'est que si je fais ça, tu sais pas comment il va réagir, ou alors, tu sais... C'est au point de se battre dans le magasin, on est quand même du monde. Sophie, seconde épouse d'Alain, arrivée il y a 4 ans dans la famille, ne supporte plus l'indulgence de son mari envers son fils. Pour elle, hors de question de laisser passer cette énième destruction de portable. Tu peux me parler de ton histoire de GSM que t'as cassé, brisé, parce qu'il est vraiment, c'est même pas ça cassé. C'est rien. Tu l'as pris? Ah, c'est rien. Ouais. C'est normal. Parce que ce que je te dis, c'est encore un téléphone cassé, là. Bah non, mais c'est quand même grave de prendre un GSM et de le briser en deux. Alex. Ouais, je sais bien, mais il y en a un qui me prend la tête au téléphone et l'autre qui me prend la tête en direct, ça leur claque. Voilà, c'est fait, c'est réglé. Comme ça, il n'y a plus de problème. Le GSM, il t'a rien fait. Je sais bien, mais c'est le téléphone ou c'est autre chose. Mais oui, mais pourquoi est-ce que tu fais ça? Parce que là, j'ai une montée de nerfs, qu'est-ce que je te dis? Une montée de nerfs, mais il faut apprendre à les contrôler. Hein. Après, tu te plains que t'as rien. Mais ça m'étonne pas que t'as rien. À peine t'as un truc, tu le casses. Je détruis juste un téléphone parce que les gens m'énervent. Oui, c'est mieux de détruire un GSM que de détruire quelqu'un. Devant tout le monde au magasin, faire ça. Qu'est-ce qu'ils se disent? Ah, le petit bourge, il se quête un peu. Mais qui est petit bourge? Petit bourge, c'est moi qui ai jamais d'argent dans ma poche. Tu rêves, toi, mon petit, mais 600 € déjà qu'on te donne. Plus tous les jours 5 € minimum pour dîner. C'est minimum 1000 € par mois que tu nous Mais tu claques à mort pour toi et la petite. Et tu te rends. Bah, si c'est vrai, ouvre tes yeux un peu, mais c'est ainsi, tu crois pas. Pardon? Mais ouvre tes yeux, il y a que toi qui le vois pas. Mais non, je ne vois pas. Parce que c'est pas vrai. Papa n'est pas aveugle, ça va aller. C'est ça. Si j'ai besoin d'un truc, je dois vous suppléer pour l'avoir. Non, tu ne supplies pas, arrête. Arrête. Si je dois avoir un jean, je dois attendre 4 mois pour l'avoir. Et arrête, il y a quand même des limites. Ouais, c'est ça. Il y a quand même des limites. Pourquoi tu vas faire quoi? Non, il y a des limites. Là, qu'est-ce qu'il y a des limites? Oui, il y a des limites. J'en ai marre, que j'en ai à foutre. Il faudrait qu'on te rhabille, que tu vives à la maison, qu'on te paye ta bagnole et plus un salaire. Ben voyons, c'est ça. Donne-moi un salaire et je vais habiter ailleurs. Mais oui, c'est ça. Bon, maintenant, moi, je travaille. Non, je me calme pas. Mais vas-y. Mais vas-y. Mais vas-y. C'est toi qui m'énerve, qui me met à bout là avec ce que tu viens de me dire. Tu crois que ça va passer comme ça? Je sais pas, ta mère, t'as moi. J'en ai ras-le-bol, hein. Je vais pas te supporter comme ça non plus tout le temps. Toi, tu crois que tu peux parler comme ça à tout le monde? Mais vas-y, casse. Que tu veux que ça me foute? Casse. Montre ton vrai visage, de toute façon. Faut pas te retenir, tu sais. C'est toi la pauvre conne dans la famille. C'est toi qui pompe tout le monde et qui croit que t'es quelqu'un. C'est moi qui attends. Putain, va te jeter. Moi, toi, va te jeter, mon ami. Parce que j'en ai marre de te supporter. Je suis pas ta mère, c'est moi. Pas le bol, mais vas-y. Mais t'es vraiment un connard, mon vieux, hein? Dis, petit con, va. Mais il est malade, ce mec. Il m'a parlé comme un chien. Calme-toi, Gédé. Calme-toi. Calme-toi. T'es fou, toi, mon vieux. T'es fou. Calme-toi maintenant. C'est malade, c'est mon vieux. Calme-toi. C'est pas normal de frapper comme tu fais ici. Calme-toi, Gédé. Regarde-moi bien dans les yeux. Calme-toi. Moi, je vais me casser. Mais tu crois quoi? Tu pompes tu tout? te tais, maintenant. Mais tu te rends même pas compte, hein, toi. Je pompe tout. Mais casse-toi, je vais encore t'en mettre une, là. Tu crois quoi? Pour qui? Mais tu crois quoi, toi? Tu vois rien, toi. Je vois une chose, c'est que tu n'es pas correct. C'est moi qui suis pas correct, t'as raison. Toi, tu ne comprends jamais rien, toi. À part que t'es énervé. Ça va, c'est bon, lâche-moi, papa. J'ai plus besoin de rien voir. Calme-toi. Lâche-moi, c'est bon. Tes crises, c'est tout, c'est toi. Mais moi, c'est mes crises, mais seulement vous êtes tout le temps là. Mais non, c'est toi, mais tu t'énerves au foot, tu t'énerves avec partout maintenant. Tu te rends pas compte, toi, hein? Quand tu montes ainsi et que tu vois le bazar, ça n'arrive pas qu'avec nous, hein? Aujourd'hui, Alain se retrouve face à un douloureux dilemme. Choisir entre son fils et sa femme. Qu'est-ce qu'il y a des... Rien. La misère. Bah ouais, mais de toute façon, tu fais rien, comme d'habitude. C'est pas grave. Il vient de me frapper ici. Tu fais quoi? Et tu fais rien. Mais tu veux que quoi? Je sorte et je commence à me battre avec dans le magasin? Tu peux bien pour une fois. Démonte-le, casse-lui la gueule, ça lui fera du bien.
C'est pas grave, il vient de frapper ta femme, de l'insulter comme de la merde. Je travaille pas, je fais rien. Je suis quasiment une grosse pute. Mais ça, tu sais bien que tout ce qu'il dit, c'est n'importe quoi. Non, c'est la première fois qu'il me le dit. Il me l'avait jamais dit. C'est pas grave, c'est pas grave. Faudra encore accepter, comme j'accepte tout le reste. Oui, la pauvre petite conne de belle-mère, elle doit tout accepter, fermer sa gueule. Ras-le-bol. Franchement, ras-le-bol. Toi, tu dis jamais rien, t'arrives, tu parles, parler. La seule solution, c'est qu'il doit partir de la maison et c'est pas... C'est mon fils, je sais pas comment... Tu sais, je sais bien comment il va tourner. Tu sais comment ça va avec les jeunes qui se retrouvent dans la rue. Tu trouveras une autre poulette pour supporter tout ça, parce que moi j'en ai marre. C'est grave. Oui, oui, je te dis, j'en ai ras-le-bol. Franchement, ras-le-bol. Malgré la bagarre du matin entre Sophie et Alex, Alain se rend quand même à l'entraînement de foot. Il aurait pu sanctionner son fils en n'y allant pas. Pourtant, Alain va faire comme si rien ne s'était passé. Pour être avec Alex, Alain a décidé d'entraîner son équipe. On va jouer également avec la tête, intelligent, faire circuler le ballon. Mais la maladie et le caractère du jeune homme font qu'Alain appréhende chaque match. Aujourd'hui encore, alors que toute l'équipe est présente, Alex manque à l'appel. Allez, il est l'heure, grand. Pêche-toi. Tout le monde est déjà prêt. Allez, pêche-toi, pêche-toi. Mais avant un match, Alain est toujours très inquiet pour son fils. Il sait qu'Alexandre risque le coma si son taux de sucre est trop bas. Allez, Alex. Je crois que je suis trop bas, en fait. Arrête. Tu as fait ton test? Je vais le faire maintenant. T'as combien, Alex? Je sais pas. À mon avis... 55... Oh. Combien? 35. Combien? 35. Quand tu me dis ça, je m'inquiète parce que 35, c'est vraiment trop bas. Allez, viens. Jean-Loup, va vite demander qu'il prenne la coca, il a 35. Et ne joue pas, grand, et t'as 35, tu veux tomber dans le coma? Il a 35. Tu vas pas être trop haut après. Hein? 35 de verre, c'est bon. Ouais? T'es sûr? Normalement, ouais. On fera le test à la mi-temps. 35, c'est bon. Hein? Les 2 verres de soda auront-ils suffi à rétablir complètement Alexandre? Alain en doute, car il sait pertinemment que s'il n'avait pas été là, son fils aurait pu avoir un grave malaise. Et c'est avec angoisse qu'il va suivre le match. Aujourd'hui, ce père ne supporte pas de voir son fils se détruire, jour après jour. Si je suis là, c'est pour lui, quoi. Je veux dire, je suis malheureux et c'est mon fils, quoi. C'est de lui-même qu'il doit prendre conscience, il doit se respecter, qu'il doit s'aimer. Moi, je sais qu'il m'aime, mais il s'aime peut-être pas assez pour me faire plaisir. Enfin, pas pour me faire plaisir, mais pour me rendre heureux, quoi. Ah les gars, Alex, t'as fait ton test, Alex? Alex? Le lendemain dimanche, toute la famille est à table, prête à déjeuner, excepté Alex qui dort encore. Sophie, qui ne l'a pas revu depuis leur bagarre de la veille, attend des excuses. Alain le sait, il monte le chercher. Alex, tu viens manger? Hein? Tu viens manger? Viens manger. Si, viens manger. Allez, dépêche-toi, on t'attend. Allez. Comme souvent, Alexandre se fait prier. Il est pourtant réveillé mais reste enfermé dans sa chambre. Pour n'en sortir qu'une demi-heure plus tard. Et lorsqu'il les rejoint enfin dans la cuisine, c'est sans un mot, pas même un bonjour, qu'il prépare son petit déjeuner. Et bonjour, moi. Ça ne te tuera pas. Par rapport à hier, t'as rien à dire? Non. Non? On a discuté hier? Ouais. T'as rien à dire? Non? C'est normal? Hein? C'est bon. Ben non, mais... Je commence, je crois que c'est mieux. Quoi?
Le minimum, c'est de t'excuser. Mais Alexandre reste muet et adopte même une attitude arrogante. Déçue, Sophie comprend qu'elle n'obtiendra pas d'excuses. Qu'est-ce que t'as de prévu ou soir? Je suis parti, je suis pas là. T'es pas là pourquoi? Parce que du moment je suis pas en famille, tu peux rester. Hein? Non. T'es sûr, bien pour toi, tu laisses pas? Bon alors, tu ne sais pas faire un effort? Si on peut me le faire toute la semaine, c'est pas Moi, c'est même plus la peine de manger ici, tu sais. Ah bah je mange plus ici. Mais c'est pas la peine. Toi, tu étais. Va te jeter toi-même, Alexandre. Et Alexandre, on a discuté hier et tu n'as encore rien compris, quoi. Hein? Et sur la nuit, comment ça se fait que ça change? Je ne suis à bout. Il me bouffe, j'en peux plus. C'est même plus la peine, de toute façon, il est perdu. Il n'a pas envie de changer, de toute façon. Il faut avoir envie, hein. Tu vois bien qu'il n'a pas envie. Qu'il reste dans sa merde, qu'il se prenne un studio et qu'il se casse, parce que moi, j'en ai marre. J'ai plus supporté. Je n'ai même pas fichu dire bonjour, de s'excuser. Il me frappe hier, il m'a jeté. Et aujourd'hui, il recommence, va te jeter. Et qu'il aille se jeter lui-même. Tu as beau discuter avec lui, tu peux parler des heures, il veut rien, il comprend rien, il veut rien savoir. Et il fait semblant de t'écouter, en fait. C'est vraiment... Il est en train de faire là quelque chose pour lui. Moi, c'est bon, j'arrête, c'est bon. C'est même plus la peine de filmer, de m'écouter, de m'enregistrer, j'en ai ras le bol. Et mes cœurs. Il vient pas le souper ce soir, il prend ses clics et ses claques, je te le dis. Hein. Il n'y a pas d'avance, il vit plus ici. Hein. Il se casse. Hein. Maintenant, tu montes et tu fais quelque chose parce que j'en ai marre. Hein. Mais Alain ne fera rien. Déçue par son manque de fermeté, en quelques secondes, Sophie prend une décision pour le moins inattendue. Elle décide d'arrêter l'émission et de quitter la maison, laissant son mari se débrouiller, seul avec son fils. Elle fait ses valises, elle veut partir, quoi. C'est logique. Bon, elle a l'impression que j'essaye toujours de faire quelque chose qui n'ira pas, quoi. Elle considère Alexandre comme son fils, et bon, faire ce qu'il a fait, bon, c'est ce qui est le plus grave pour une maman, ou même une belle maman, quoi. Je la comprends, après ce qu'il a fait hier, déjà, ça c'est déjà impardonnable. Et ce matin, recommencer, on voit son attitude, sa manière de réagir, de répondre. Moi, j'ai passé encore du temps à lui demander de réfléchir à ce qu'il fait. C'est inadmissible, c'est pas compréhensif, quoi. Non, franchement, je suis abattu encore parce qu'il s'est passé encore aujourd'hui. Il est dans une position difficile, Alain. Il faut réagir, là, je comprends pas, il faut réagir. Là, vous allez perdre votre femme et votre fils. Sous le choc, Alain reste prostré. Alex, lui, fait mine de rien. Ouais, tant pis. Hier, tu la frappes, aujourd'hui, tu t'excuses même pas. Ah ouais, non, tu t'en fous. Mais t'es qui, t'en fous tout le temps? Bah, ça va, c'est moi qui m'en vais, là. Et c'est comme ça ta vie? Et c'est normal vis-à-vis de ton père? Allez, ciao. Ouais, ciao. Amuse-toi bien avec ta femme. Ouais, bah toi aussi avec la tienne. Le problème des enfants, je crois que ça n'ira jamais. Papa, c'est qui? Ils mélangent tous les problèmes. Oh là là, il a... Comme toujours, Alex prend la fuite, non sans avoir passé ses nerfs sur tout ce qui se trouve sur son passage, dans une situation inextricable. Déchiré entre sa femme qui menace de le quitter et son fils qu'il ne comprend plus, Alain est au plus mal. À 10 heures, le grand frère est sur la route. Après 2 jours d'absence, Alexandre vient juste de rentrer chez lui. Un retour uniquement motivé par la venue du grand frère. Sans même un bonjour à ses parents, il part s'isoler dans le bureau. L'arrivée de Pascal est imminente. Depuis leur violente dispute, aucun membre de la famille ne s'est revu, ni même adressé la parole. Et malgré le retour d'Alexandre, la situation est au point mort. C'est dans une ambiance des plus tendues que toute la famille se retrouve pour accueillir le grand frère. C'est Pascal. Notre sauveur.
Surtout le mien. Bonjour. Bonjour. Allez bien? Sophie, c'est ça? Oui. Enchanté. Bonjour, enchanté. Alain? Oui, bonjour. Alexandre? J'ai appris que c'était tendu quand même. Ouais. Un petit peu? Un petit peu. Bon, je suis là pour t'aider. Je suis pas ton ennemi, sache-le. Je sais. D'accord, je suis pas là contre toi, je suis là pour toi. Pas de problème. Je suis aussi là pour vous comprendre, pour essayer de vous donner des clés. Les premiers mots du grand frère se veulent rassurants. Sans un regard l'un pour l'autre, Sophie et Alexandre écoutent Pascal aborder d'emblée le sujet qui fâche, leur conflit. Qu'est-ce que tu peux dire sur Sophie? Je sais pas si elle quelqu'un que t'apprécies, que t'apprécies pas. Pas grand-chose à dire. Pas grand-chose à dire? Ça veut rien dire, ça. Ah. Si tu veux que je t'aide, il faut que tu t'ouvres. Il faut que tu me parles. Sophie, moi ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que vous pensez d'Alex? Bah, si je l'aimerais pas, je ne serais déjà plus là depuis longtemps. D'accord. Parce que vivre ce que je vis, je crois que... Qu'est-ce que vous vivez justement? Un enfer. Allez, sur moi en plus. On espère, on y croit, on croit qu'il va changer. D'accord. Parce que vous avez parlé à un moment donné, je vous ai entendu dire qu'il vous fallait un miracle pour que ça marche. Moi, je suis pas un magicien, quoi. Oui, non. Vous voyez, je vais pas arriver ici, je vais pas faire. Ça va être, tout va bien, c'est bon, c'est réglé, je m'en vais. Ça va pas se faire comme ça. Ah non, ça va être... C'est-à-dire qu'il faut que tout le monde y mette du sien, malheureusement. Mais Sophie n'est pas encore prête à faire des efforts pour Alex. Elle a été profondément blessée par les insultes et la violence de celui qu'elle considère comme son fils. Le plus difficile à accepter pour elle, c'est la jalousie d'Alex envers sa petite sœur. Être jaloux de sa propre sœur, c'est honteux. Toi, tu vas te prendre une télécommande. Je vais me prendre une télécommande. Pas de télécommande, alors. Télécommande, je vais prendre. Toi, fais pas chier. Tu parles autrement. Non, vous énervez pas. Ça va aller. Écoute, apprends à écouter. Apprends à écouter, prends sur toi. Il y a 2 jours, Alexandre levait la main sur Sophie et aujourd'hui encore, il menace de lui jeter une télécommande à la figure. Mais cette fois-ci, Pascal est là. Le plus important, moi, c'est déjà essayer de vous réconcilier. Je dis bien essayer, c'est pas gagné. Parce que là, c'est super tendu entre vous. Pour que tu partes à insulter les gens. Quelqu'un qui est marié à ton père. Il y a la petite sœur qui est là. N'oublie pas que même à 2 ans et demi, on entend les mots. Qu'est-ce qu'elle va penser de toi après? Elle me dit, mon grand frère, il parle mal à maman, qu'est-ce que c'est que ça? Il faut que tu donnes l'exemple aussi. C'est un comportement qui est pas très sain. Comment veux-tu qu'on te respecte? Pour mieux comprendre la nature de leur relation, le grand frère revient sur l'arrivée de Sophie dans la famille, il y a 4 ans. Quand j'ai connu Alain, ça s'est super bien passé. Avec Alexandre, j'ai pas eu de soucis. Ouais. On n'a jamais de dispute, rien du tout, je pense, pendant plus d'1 an. C'était un jeune garçon qui avait besoin d'amour et qui manquait de tendresse et qui avait perdu sa maman, avec qui il avait vraiment... allez, très proche. Très très proche. Sa maman le mettait sur un piédestal. Normal, comme toutes les mamans. Comme toutes les mamans. C'était lui le centre. Tu peux savoir si t'étais pas là? Bah, Alexandre, j'ai connu ta maman, j'ai connu la famille, donc tu peux pas dire non plus. Tu peux pas raconter ma vie si tu la connais pas. Enfin, Alexandre, si je la connais, arrête, s'il te plaît. Ne me parle pas comme si j'étais rien non plus, il faut pas exagérer. Je dis rien de mal sur toi ni sur ta maman, non. je ne permettrai pas. Y a rien de méchant. Donc, il n'a jamais supporté de toute façon le décès de sa maman. Malgré qu'ils ont tous souffert. Hein. Mais c'est lui, je pense, qui en souffrira toute sa vie. Ouais, c'est lui qui a le plus de mal à le porter. En plus qu'il est malade. Je reviens, je vais écrire. C'est dur. Évoquer ainsi le souvenir de sa mère bouleverse Alexandre. Le jeune homme, à fleur de peau, ne peut retenir ses larmes. Je vais t'aider, ok? Je vais t'aider. Ok? Tu vois que ça va pas. Tu vois que t'es pas bien dans ta peau. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je l'ai senti tout de suite. Mais je peux comprendre. D'accord? Que je te laisse tout seul 5 minutes. Sophie, moi je vais être clair avec vous. Est-ce que vous avez envie de mettre certaines choses de côté pour qu'on puisse avancer? Est-ce que ça, vous vous sentez prête à le faire? Je le fais pas pour lui, je le fais pour mon mari, on va dire ça comme ça. Pour le moment, c'est ma réponse. Aujourd'hui en tout cas. Okay. Aujourd'hui, je le fais pour mon mari. D'accord. Sophie sait qu'Alexandre n'a toujours pas fait le deuil de sa mère. Elle comprend sa douleur, mais pour elle, ça n'excuse pas tout. Profondément meurtrie par la violente dispute de la veille, elle dit ne plus vouloir l'aider, sans doute encore sous le coup de la colère. Pascal rejoint Alexandre, le jeune homme en a gros sur le cœur. Mon père, il me dit, ta mère, elle voit toutes les conneries que tu fais. Et moi, je me dis, si les conneries que je fais, elle voulait revenir quelque chose, elle a qu'à être là. Mais elle est plus là. Donc, je veux dire, c'est qu'on pourrait elle, quoi. Toutes les conneries que je fais.
J'espère que de là-haut, elle voit tout. Toutes les conneries qu'elle me laisse faire, parce qu'elle est plus là. Alexandre vit le suicide de sa mère comme un abandon. Très ému, le grand frère n'oublie pourtant pas le but de sa présence. Faire comprendre à Alex que malgré sa peine, il ne peut continuer à se comporter ainsi. Je vais être dur avec toi, je te dis tout de suite. Mais à ma manière, je vais te mettre la haine. Parce que je veux que ça sorte tout ça. Et je vais y arriver. Hein. Alexandre ne sait pas contrôler son agressivité. À la moindre contrariété, il réagit violemment. Ce soir, le grand frère veut lui faire comprendre qu'il doit se maîtriser en toutes circonstances, aussi bien au travail, à la maison que sur un terrain de football. Et pour cela, Pascal a sa méthode. Je vais te pousser au-delà de tes limites, au-delà de ta fatigue. Je vais te malmener, non, vraiment. Je te marre, quand tu vas arriver là-haut. Ok? Plus rapide. Plus rapide. Lâche pas. Là encore. Qu'est-ce qui se passe avec Sophie? Pourquoi tu l'as frappée? Parce qu'elle m'a cherché. Elle t'a cherché? Je suis pas en train de te chercher, pourquoi tu me frappes pas? T'as peur de moi? J'ai peur de personne. T'as peur de personne? T'es sûr? Ouais, c'est ça ton problème en fait. Pourquoi t'es invincible? Ça, c'est ça ta force. Regarde, t'es fort de quoi là? Rien du tout. Allez, allez, partout là. Encore Alex, allez. On va bouger. Voilà. Passe ton bras. En dessous, voilà, regarde, je suis dedans. Alors qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Te repose pas, viens là. Je vais te lâcher. Allez, vas-y, qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu ressens précisément en toi là? T'as de la haine? Hein? Y'a quoi alors? Je suis calme. Ok, pourquoi? J'ai trouvé des solutions. T'as géré? Si tu gères comme ça sur le terrain, si tu gères ta vie de cette façon-là, dans chaque épreuve, il y a un moyen de s'en sortir. Il y a toujours un moyen. Allez, accélère maintenant, c'est parti, allez. 2, 3, 4, à fond! Nickel! C'est bien. Ça va, tu t'es pas fait mal? C'est bien. Là, t'as lâché. Ça veut dire que tu es capable maintenant d'aller au bout de toi-même et d'aller chercher des forces que tu croyais inexistantes. Ok? Et ces forces-là, tu les as en toi. Sauf que tu y crois pas, c'est tout. Tu es capable, Alex. Tu es capable, largement. Maintenant, ce que les gens ils attendent de toi, c'est que tu le prouves. Prouve-le dans ton langage, dans ton comportement et sur le terrain. Ok? Allez, respire, c'est bien. C'est bien. Le grand frère lui a montré comment, grâce à des moyens sains comme le sport, il était possible de canaliser son agressivité et surtout contenir sa violence. Mais Pascal reste inquiet pour sa santé. Gère ton diabète. Ouais, ça aussi, voilà, je sens que tout ça se passe. C'est ta santé que tu mets en péril. Hein. Tu sais, c'est pas ma santé, c'est la tienne. Hein. Alex, c'est la tienne. Hein. C'est ta vie maintenant. Hein. Donc arrête de jouer avec ta santé, fais les choses bien, et tu verras que la vie, même pour toi, sera plus belle. Mais Pascal sait que les mots ne suffiront pas. Mais pour y croire vraiment, seul un exemple positif d'une personne atteinte du même diabète que lui et qui vit normalement pourrait le convaincre. Direction le club de football d'Alexandre. C'est ici que Pascal lui a réservé une surprise de taille. Dans quelques instants, Alexandre va rencontrer son idole par Zetterberg. Super Zetterberg, comment allez-vous? Ça va bien, moi. Pascal, enchanté, ça va? Bonjour, père. Ah non, je me connais. Ah ouais, merci beaucoup. Alexandre, c'est ça? Je te présente pas? Non, c'est un des meilleurs joueurs de Belgique. Ça te fait quoi? C'est vraiment... Ouf. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a? Je te sens intimidé là. Putain, pardon. Ouais, c'est beau ça. Ouais? Bah, je pouvais pas tomber sur mieux que sur eux. C'est mon exemple. Ah. Ouais. On a le même problème, hein? Je suis entendu? Ouais. Pourquoi je t'ai fait venir en fait? Parce que je m'en doute. Parce que t'es fan. Ouais, déjà d'une ça. part. Et d'autre part surtout, c'est que c'est quelqu'un qui a le diabète comme toi et qui le gère très bien. Ah ouais. Quand tu vois la vie qu'il a aujourd'hui. Quand tu vois comme il joue au foot, on voit bien qu'il a pas trop de diabète. Hein. Voilà. Si Zetterberg a fait tout ce chemin pour rencontrer Alexandre, c'est surtout pour lui faire passer un message fort. Moi, je vous laisse tous les deux. Ok, ça va. Je pense que vous avez besoin de vous parler, je reviens juste après. Ok, ça va. À tout à l'heure. Ok, tout à l'heure. On a un problème, c'est vrai, diabétique. On a un gros problème. C'est la maladie dans le monde, il paraît, qui progresse le plus. Mais aussi, on peut le gérer. On peut vivre une vie normale.
c'est uniquement toi. Personne d'autre. Hein. C'est uniquement toi qui gères ta vie. Si tu le gères bien, tu n'auras jamais avoir un problème plus tard dans ta vie. Mais bon, c'est un travail. C'est un travail, il faut vraiment être discipliné. Dès qu'on se lève le matin, il faut savoir que la vie ou la journée, ça devient une bataille. Ouais, c'est ça en fait. Durant plus d'une heure, Père Zetterberg donnera de nombreux conseils à Alexandre. Il lui expliquera comment gérer son diabète dans toutes les circonstances, aussi bien sur un terrain de football qu'au travail ou à la maison. Alain, qui n'aurait jamais imaginé qu'un tel champion vienne rencontrer son fils, trépigne, puis les rejoint. Moi, je peux te dire des paroles et des paroles et des paroles, mais c'est à toi à le montrer à les autres. Bon, maintenant, il faut vraiment se remettre en question parce que bon, tu peux vivre super bien avec ça du moment que tu le gères comme il faut. Quoi. La preuve. Ah ouais, hein? Ça c'est une grosse preuve. Ouais. Sonne-toi. Ouais. Grâce au grand frère, Alexandre a vécu une journée magique, une rencontre qu'il n'oubliera jamais. Just lay here. Would you lie with me and just forget the world? I don't quite. Merci à vous vraiment, c'est vraiment gentil. Hein. Merci beaucoup. Bonne chance, man. Ouais. Fais ça bien. Fais ça bien. Sa mission accomplie, il est l'heure pour le grand frère de laisser toute cette famille poursuivre son chemin. Oh, tu me... Ouais, je vais t'aider, merci. Alain, change rien. Vous êtes vraiment quelqu'un de bien. Papa extraordinaire, comme j'ai dit. T'as un papa en or et tu as une belle maman unique. Donc profites-en. T'es toujours le bienvenu. Ah, je sais. J'espère te voir bientôt. Eh ben, on va se voir bientôt. Listen to your heart. There's nothing else you can do. I don't. Soigne-toi. Hein. T'inquiète. Bon. Je plaisante pas avec ça, sérieux. De toute façon, je te sonne. Ouais. Sonne-moi, y'a pas de souci. T'inquiète. Listen to your heart before you tell him goodbye. Depuis 1 an et demi, Alexandre s'est métamorphosé. Plus mature et plus responsable, le jeune homme a non seulement pris sa santé en main, mais aussi son indépendance, car il vit désormais seul dans son propre appartement. Quant à ses relations avec Sophie, elles se sont considérablement améliorées. Tous deux passent même d'agréables moments lorsqu'il lui rend visite. Alexandre, un jeune adulte dont le grand frère peut être fier.